charge. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Enregistré à Limoilou le 28 juin, l'anniversaire de 90 ans de Mel Brooks. C'est l'épisode 175 de KBSF, Knowing Better Since Forever, un podcast sur la culture geek majoritairement du Québec. Hein? Bien dit. Bien dit, hein, ce coup-là. Oui. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage et je suis accompagné de Sean Feeney. Sean Feeney. Dr. Doom n'est pas avec nous autres encore une fois. Il nous manque. Lui. Il va être en withdrawal. Il va être dans un coin quelque part en train de faire du bacon. Oh, I need my balado. Non, peut-être pas. Non. Il est pas comme moi. Non, ok, ouais, ça dépend. On verra. Il va nous le dire. Il nous le dira bien. Oui, c'est ça. Carl. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Là? Il se passe bien des affaires, mais on a surtout l'intention de vous parler d'un film. Oui. Un film de guerre, un docudrama. Ouais. Oui, puis non en même temps. Ouais. C'est intéressant. Honnêtement, j'ai hâte d'en parler à un moment donné parce que j'ai eu le goût de. Carl m'a donné le goût de regarder, j'ai regardé ça aujourd'hui. J'ai bien hâte de parler de ça. Fait tout à l'heure, on va vous parler du film Warfare, qui est disponible sur Amazon Vidéo. Mm-hmm. Et je vais vous parler aussi dernièrement, la petite dernière série qui est sur Disney+, du MCU. Ironheart, on vous en parle tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on a une couple de nouvelles. On commence avec quoi? James Bond. Oui, j'ai vu ça passer. Colin, mais je ne m'entendais pas ça. Mais oui, puis non en même temps. Parce que je me souviens, peut-être il y a 5 ans de ça, à peu près, quand quelqu'un... j'ai vu une entrevue avec un réalisateur québécois, puis il disait, oui, mon go, m'emmener, là, si j'ai la chance, je saute dessus, il va faire du James Bond. Puis là, apparemment, c'est ça. Dans le fond, la franchise de James Bond a été rachetée par Amazon. Oui. Puis là, pour le prochain film, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur québécois, qui aurait été ciblé pour le faire. Pas juste ciblé, il est engagé, apparemment. Ouais, c'est pas ça. juste ciblé, là, apparemment, c'est ça. Il était engagé pour le faire. Puis là, qu'est-ce que j'ai lu aussi? Il y a une chicane, c'est qui fait le James Bond? Là, ça, c'est l'éternel chicane qu'il va tout le temps avoir. Là. Est-ce que James Bond peut être blond? Est-ce qu'il peut être brun? Est-ce qu'il peut être afro-américain? Il y a bien des choses qui ouvrent là-dedans. Qu'est-ce qu'on vise? Une chose est sûre, il va être pas un afro-américain. Ça, c'est garanti. T'es sûr, là, de ça? Parce qu'il a besoin... Ouais, c'est un Britannique. Il serait afro-britannique, mais je veux dire, tu vois ce que je vais aller dans le sens c'est noir. Oui. Parce que là, pas les rumeurs, mais les choses que j'ai lues cette semaine, que c'est Denis Villeneuve qui va être là. Amazon, une raison pourquoi Amazon a acheté tous les droits de la famille Broccoli. Oui, c'est ça, la famille Broccoli qui avait les droits sur James Bond. Il y avait une chicane, c'est qui va jouer le prochain... C'est qui va être choisi. OK. Puis Amazon a dit, regarde, c'est nous autres qui avons le pouvoir pour choisir. Puis la famille Broccoli dit, non, c'est nous autres. OK. So, Amazon a dit, regarde, on achète tout. On veut plus venir savoir de vous autres. On achète tous les droits. OK. Amazon veut vraiment avoir le contrôle absolu sur c'est quoi le James Bond d'Amazon. Ça, c'est intéressant, ça, cette chicane-là. Ouais, puis tu sais, je dis, dans le passé, là, dernièrement, ce qu'on a vu, c'est qu'Amazon a fait d'excellentes séries télé. On fait quand même certains bons films, tu sais. Oui. Puis, tu sais, mettons, si je te regarde le travail qui était fait avec la série Reacher, qui a un peu côté peut-être espionnage, pas au même niveau, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, il y a de quoi de très intéressant là-dedans, puis j'ai entièrement confiance. Puis en plus, tu mets ça dans les mains de Denis Villeneuve, là, c'est difficile à... Oui, mais peux-tu imaginer, parce que Denis Villeneuve aime ça, mettre beaucoup le touche québécois dans les choses? Là. Ouais, il met tout le temps, il y a tout le temps un petit quelque chose, il y a toujours une petite pépite qui est cachée, un Easter egg qui est pas juste des pépites, as-tu vu dans, comment dire ça, en Blade Runner 2049? Ouais. Le ville, là, lui, c'était une copie-collée de qui habitait à Montréal. OK. Toutes les rues, tout ça, c'est sûr, c'était plus accentué pour mettre plus le côté cyberpunk. Ouais. Mais il dit c'était vraiment les angles de rue, la manière d'intersection, tout, c'était vraiment... Mais lui, comme Easter egg encore, comme tu dis, là, mais il prend des grosses choses
Québécois qui aiment, puis mettre ça dans ses films. Ben, je sais que c'était pas dans Dune qu'il avait mis un gars qui se sacrait, qui disait tabarnak, je pense. Oui, c'est Josh Brolin qui. De mémoire, c'est Josh Brolin ou Bautista. Ouais, Bautista, peut-être. Ouais, mais c'est ça, quelqu'un qui a sacré en québécois. Ouais. Ben, en fait, c'est comme si c'était une langue extraterrestre, mais c'est ça. Il a mis le mot tabarnak, me semble, dedans, là, pour que ça soit. C'était une pépite qu'il a mis, là, justement. C'était un Easter egg. Oui, mais dans le fond, juste à Arrival, l'une des raisons qu'il a choisi ça, c'est pour le côté linguistique de toute l'affaire. Oui. Ça, lui, c'est un génie, Villeneuve. Mais là, en parlant de ça, as-tu vu sur notre page Facebook qu'on a mis le post que Villeneuve va être le réalisateur? Qu'est-ce que Saint Bobby a écrit? Non. Il est dessus que ça va être Villeneuve qui va faire ce film-là. Pourquoi? Dans le fond, il veut que Villeneuve retourne dans ses idées originales puis laisse à côté les gros franchises comme Blade Runner, Dune. Ben, ouais, c'est peut-être. Un n'empêche pas l'autre. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais je trouve l'idée intéressante aussi que oui, c'est fait. Dernièrement, Villeneuve, il court beaucoup dans les franchises des IP déjà existantes. Là. OK. Ben, c'est celui qui court, c'est les franchises qui courent après lui parce que il y a quand même. Son CV, là, il n'y a pas besoin de mettre où il est allé au primaire. Là. Non, je sais. Oui, mais moi, je pense que c'est le mélange des deux. J'ai dit, OK, moi, j'ai rendu dans un stade de ma carrière, je peux choisir le projet que je veux faire. Parce que quand ta première job à vie, ton CV, là, tu mets des affaires dedans pour essayer de le graisser. Babysit a rock. Ouais, c'est ça. Ouais. Talent, je suis à l'aise avec le vent. Oui, c'est ça. C'est comme... Oui. Ah oui. Tu sais, quand tu marques passion, cinéma, musique, ça veut plus moins dire tu fumes des battes. Ouais, c'est ça. C'est de ma musique, puis je lave mes bas. Ouais. Good for you. Bon. My God. I know. Je peux pas croire qu'on est parti de James Bond à laver ses bas. I know. Belle segway, hein? Oui, non, pas tant. Pas tant. Mais Sean, tu m'es arrivé, puis là, c'est le prochain point que tu as rajouté. Dernièrement, on essaye de trouver des séries télé à écouter. Puis en même temps, il y en a beaucoup, tu sais, présentement. Je trouve qu'il y a beaucoup de stock. Mais toi, t'es tombé, t'as rajouté de quoi qui a fait. Tu veux nous parler ça fait des années que c'est sorti. Oui, sur Netflix. Puis c'est Glow. Gorgeous Ladies of Wrestling. Ah, c'est ça que ça veut dire, oui, OK. Gorgeous Ladies of Wrestling. Je dis, regarde, ça fait longtemps que j'ai vu ça promenait sur Netflix. Puis, je suis pas sûr. Puis, oui, j'aime le lutte, mais pas de temps. Puis, ça fait des années que j'embarque pas dans cette folie-là de la lutte. So, regarde, j'ai commencé. Premier épisode. Prochaine chose que je sais, j'ai bingé la première saison au complet. C'est bon. C'est vraiment bien écrit. Et puis, la chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que la musique prend beaucoup de place. Ça, c'est le temps cool. C'est dans les années 80, là. La musique, c'est varié de tout qui est populaire, puis un peu underground. C'est un mélange de tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment le gros vibe 80, là. Vraiment, t'as Sushi les Banshees, de Duran Duran, plein de Colin, je pense, y une chanson de Clash à un moment donné, mais c'est sûr, à un moment donné, ça se peut, là, je me souviens plus de tout, là. Mais j'ai bingé la première saison, j'étais à Sherbrooke cette semaine, j'ai bingé la deuxième saison, j'ai beaucoup de fun. Puis, quand j'ai regardé ça, peut-être je pensais plus comme un style chick flick. Ouais. Oui et non en même temps. C'est tellement bien écrit, tout le monde va trouver leur part dans cette série-là. OK. Oui, il y avait une couple de choses extrêmement kitsch, mais c'est bien fait. C'est les années 80 avec des gros cheveux. Puis, c'est très glam rock. Glam rock, ouais, oui. Mais c'est aussi en même temps, peut être terre à terre aussi en même temps. OK. Puis il y a aussi le fait que tu as amené... Là, tu disais, toi, t'es pas en couple présentement, mais c'est un bon show pour écouter avec sa blonde. Oui. Parce qu'on en a parlé tantôt, juste avant d'ouvrir les micros, puis on disait ça, c'est le fun de temps en temps à voir, vous rencontrez quelqu'un, d'avoir un show que vous pouvez écouter avec, là, d'avoir une passion commune. Là. Puis, oui, celle-là, honnêtement, ça fait le job parce que c'est une histoire d'amour pour la lutte, puis aussi une histoire d'amour entre amis, puis d'autres choses aussi. Là. C'est plein de, comment dire ça, sub-story. Okay. Il y a comme plusieurs facettes de l'histoire, de beaucoup de personnages, mais tout est bien écrit, tout est bien fait, tout est bien ficelé ensemble. Cool. Ah oui, là, j'ai trouvé que la première saison, les épisodes, c'était... Je pense que c'était 45 minutes, quelque chose de même, je pense. Puis la deuxième saison, c'était rendu à 30 minutes. C'est encore plus facile à regarder.
OK. Ben, J'ai je vais vraiment du je vais fun. marquer ça mettre ça dans mon backlog, dans ma liste là, de choix, là, parce que Oui, surtout présentement, c'est pas les choix qui manquent. Là. Non, mais comme tu dis, si tu veux regarder quelque chose, soit avec ta blonde ou même des ados, Ouais. qui me dit, regarde, des années 80, là, il est temps. On va monter c'est quoi. OK. Comme un voyage dans le temps, là. Ouais, OK. Ben, je vais Est-ce voir, que- mais tu sais, Oui, mais comme je dis, ça se peut que les enfants, des pré-ados, des ados, vont pas embarquer pour la série au complet, mais tu peux pas monter, regarde, des années 80, là, on faisait des choses de même, là. ouais. Tout le temps sur le téléphone. C'est vrai. Ben mais là, ça, pas on est tout le temps cellulaire, sur le là. téléphone, mais c'est pas pareil. Mais là. c'est téléphone, c'est dans ton lit. Ouais, ouais. C'est sur un siège, là. T'es pas que tu es en train de déplacer une place à l'autre, là. Là, tu as besoin de faire des recherches, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux bibliothèques. Ou tu vas demander à quelqu'un d'autre qui ne savent pas quoi, qui tu as la confiance qu'il va avoir la bonne réponse, puis Ouais. finalement, il fait du bullshit. Mais c'est bien fait. C'est vraiment intéressant, puis fun à regarder. Oui, j'ai du fun. Cool. Moi, écoute, j'écoute un autre show présentement avec ma blonde. Lequel? Là, c'est pas... Ben, j'ai continué à écouter Jack. Yellow Jacket. OK, c'est pas fini encore. Non, OK, j'ai pas OK. fini. Ben, il y a quand même 3 saisons. Oh, Tu sais, OK. les shows sont quand même assez longs, justement, à peu près 45 minutes, des fois 1 heure à peu près Mhm. par épisode. On a reçu un commentaire d'ailleurs de Bobby qui m'a écrit, qui m'a fait un call vocal cette semaine pour me dire qu'il avait commencé à l'écouter, puis il était content de la suggestion, puis il était en train de l'écouter avec sa blonde lui aussi. Mhm. On n'est pas rendu à la même place. Là. J'ai une longueur d'avance. Ben, je sais pas. J'ai une longueur d'avance sur lui, mais tu sais, il m'a peut-être rattrapé. Là. Moi, OK. je peux pas. Ouais. C'est quand même assez brutal, hein, Yellow Jacket. Là. Je sais Ah pas oui? si tu connais un peu l'histoire. Oui, là. oui, je connais un peu l'histoire. Là, mais Puis, oui, oui. je peux pas écouter ça quand ma fille est là. Tu sais, je veux dire, faut qu'elle soit couchée, sinon elle dormira plus. Là. Mais, Oh, à m'emmener, il faut le dompter à m'emmener. ouais, je sais bien, mais non, je vais me donner des chances, OK? Tu vas préparer le terrain avant. Ouais, c'est OK, ça. oui. Préparer les Je vais essayer couches. de me trouver de quoi. Fait que peut-être, justement, à Glow, peut-être, je vais le checker, puis ça pourrait peut-être Oui. être une transition. Il y a un peu de nudité. C'est un peu de sexualité qui est dedans aussi. Oui, c'est un peu vulgaire, là, mais c'est bien fait. C'est pas extrême là, dans la sexualité. Ouais. C'est pas extrême. Là. La seule chose vraiment extrême, c'est la lutte. OK. Ouais, puis ça, à la limite, ça peut être... C'est drôle. Tu sais, je veux dire, Comic-Con de Québec a vraiment eu plus souvent de la lutte que ceux de Montréal. Tu sais, Montréal fait venir des gros lutteurs. Ici, à Québec, souvent, on a la NSPW. Oui. C'est plus humoristique que d'autres Oui. choses, là, qui venait participer souvent au Comic-Con de Ouais. Québec. Puis, en tout cas, ma fille, dans ce temps-là, à chaque fois, je me dis, il faut que je monte ça, il faut qu'elle voie ça. Puis, puis c'est arrivé une couple de shots là, qu'on a eu quand même du fun à être là, puis regarder ça, là, puis d'embarquer dans le show. Là, Ah, fait que- oui. Ouais, peut-être, je vais voir. Qu'est-ce qui est fun avec Glow, c'est parce que c'est le début de la ligue. So, c'est pas les lutteurs qui deviennent les lutteuses. Là. OK. C'est des acteurs, des actrices, là, des stunt women puis des choses Ouais. de même. Là. C'est pas de monde qui faisait du lutte avant. So, on voit le cheminement de OK, tu prends quelqu'un no-name, quelqu'un qui connaît rien, puis là tu essaies de le former pour tomber comme il faut, puis des choses de même. C'est bien fait. Ouais. Cool. Fini avec ça. Ouais, On passe à finit. d'autres choses. Ouais, ben écoute, je vais continuer dans le domaine de la télévision. OK, oui. Hier a sorti Squid Game saison 3. OK. T'étais-tu à jour? Oui. Ouais. J'étais tellement dessus avec saison 2. As-tu commencé saison 3? J'ai commencé à saison 3. OK? And? Ben, écoute, tous les vendredis soirs, là, chaque fois qu'on vient pour commencer de quoi, là, Ouais. c'est officiel. Puis là, ma blonde, elle aime ça, Squid Game. Fait que je dis, je vais l'écouter avec elle. Mm-hmm. Mais le vendredi soir, ma blonde s'endort très tôt. Puis OK. ma fille veut se coucher tard. Fait que ça laisse pas grand temps, tu comprends, pour Ouais. l'écouter. Fait qu'on l'a commencé. Mhm. Puis je dois avouer que ça manque de... De mordant. Ouais. Pourtant, j'ai regardé les cotes sur IMDb. Ça semble être quand même des bonnes cotes, mais tu sais, au début, des fois, c'est coté trop fort, des fois, au début, ou trop faible. Tu sais, le monde, il porte un jugement, c'est coupé au couteau. Là. C'est soit excellent, soit pas bon. OK, ouais. Mais là, je trouve que, de ce que j'ai vu, j'ai écouté un peu plus que la moitié du premier épisode de la saison 3, puis je vois pas la note. Ils sont aussi bien arrivés avec de quoi du pur calice de OK, génie à la fin, ouais. parce que sinon, je comprendrais pas. OK. Sinon, je veux dire, je vais me dire, ouais, ça n'a pas de bon sens, là, mais Que la saison 2, là, c'était rien comparé à la saison 1. non, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, c'est même pas des jokes, là. J'ai préféré la télé-réalité
à la saison 2. Oui, hein. Honnêtement, là, Oui. parce qu'au moins, si t'avais le côté compétition puis tout ça, là. Dans l'autre, c'était pas mal absent. Puis là, je vais voir. Je suis rendu au stade où c'est du premier épisode de la saison 3. Là, on était rendu qu'elle allait starter le jeu. Là. Mais tu sais, OK. ça a quand même pris une bonne demi-heure avant qu'ils en viennent à dire là, on va jouer à ça. Là, tu sais. Non, Que- pas capable. non, c'est ça. Tu sais, des fois, là, mettre le pied sur le gaz de temps en temps, que ça roule un peu plus vite. Là. Tu sais, puis j'en parlais justement avec Bobby concernant Yellow Jacket. Tu sais, on disait ça, des fois, il y a des... Des longueurs. Le rythme, ouais, Ok, des ouais. fois, tu sais, des choses qui auraient pu être coupées plus court. Là, Fait que... Mais la saison 1, je me souviens, avait beaucoup de longueur, mais c'était fait par exprès pour bâtir l'ambiance autour des personnages, pour devenir attaché avec quelqu'un, pour garder pour la fin, pour que tout Ouais. va changer. Mais saison 2, c'était comme rien. C'était vide. Je trouvais que je me sentais là avec rien. C'est like, OK, c'est bon, j'entrais dans une épicerie pour faire une épicerie, puis finalement, je sors de là avec le panier vide. C'est ça, la saison 2 m'a donné l'impression. OK, là. ouais, c'est le feeling que tu as eu. Là, mais Ouais. en tout cas. C'est ça, j'ai peur que la saison 3 soit la même chose. Là. Ben, tu sais, ça a été une énorme vache à lait pour Netflix. Netflix puis la Corée, tu sais, on va se le dire. Là. C'est ça qui a mis la Corée sur la map là, en termes de séries télé. Ils ont fait plein de produits, mais après ça, là, il y a eu un boom. Ouais. Vous avez remarqué le nombre de séries coréennes qui sont disponibles sur Netflix. Ça n'a juste pas de sens. Là, ils se sont mis, quand ils ont vu que ça avait sorti, en fait, oh, il y a du monde qui avait fait de la TV qui a de l'allure ici. Tu sais, c'est Ouais, comme- hey, let's go. Let's go, on achète tout, là, tu sais, on en profite pendant que ça coûte pas cher. Des fois, il y aurait une autre pépite comme Squid Game qui sortirait. Là. Fait que, Mais là, as-tu vu, tu en parlais de saison 3 de Squid Game, as-tu vu la nouvelle qui est sortie hier? C'est sorti en même temps que la saison a sorti, la saison 3. Il faut faire un Squid Game America. OK, Ouais. Devine qui va réaliser. je sais pas. David Fincher. C'était qui déjà? Hein? Seven. OK. Social Club. Social Network. OK. Quoi d'autre? Il a fait... Enfin, c'est un David gros Fincher, nom. là. Là. Oui, David Fincher. Là. Oui, il a OK. fait Alien 3. OK. Oui. Quelqu'un qui aime ça, la violence, comme Fight Club, c'est David Ouais. Fincher. OK. Ça, Ah, ben là, Oui, ouais, hein? ouais, Oui, là, on tu commences à voit, me parler un peu oui, plus. hein? là. Ça, tu peux imaginer son vision. C'est sûr, c'est une IP qui existait déjà, mais tu peux imaginer Ouais. qu'est-ce que David Fincher pour faire avec cette idée-là. Ouais, parce qu'à la base, tu sais, si tu dis Squid Game, ça a beaucoup été basé sur le fait qu'en Corée, il y a un énorme taux d'endettement. Pis très haut taux de suicide causé par ça. Puis c'était à cause de ça. C'était comme pour dénoncer ce côté économique-là. Puis la pression, puis tout ça que Squid Game a été fait. On peut pas dire que ça va bien aux États-Unis présentement. Là. Non. Tu sais, c'est bad time for democracy, comme je le dis souvent. là. Fait que, So, ça se peut David Fincher va prendre le principe de base, mais plus adapter la réalité Amérique du Nord. Ça va ouais, être tu sais, mettons, intéressant. tu sais, pogne une ville comme Détroit, là. Ouais. Oui. Tu sais, où c'est que tu peux acheter une maison pour une pièce, là, parce que dans certains quartiers, là, ça va pas bien. Là. Fait que, ouais, Ouais, ben. quelque chose à regarder, peut-être. Peut-être, hein? Ouais, peut-être, ouais. ça pourrait peut-être être une. Ben, pas peut-être, ça va être à regarder. C'est Oui, sûr, je vais le si- regarder. Si ça commence, si Tu sais, il puis- il réussit d'avoir le ouais, green light. mais là. tu sais, tu sais, tu comprends, là, c'est une course de chevaux, là. Puis des fois, il y a un poney dans le tas, là. Tu sais, tu comprends? Mhm. Tu sais, le meilleur exemple pour ça, là, c'était. J'adore The Office, mais la version australienne de The Office. Ah oui. Ouais, moi, j'aimais, c'est triste à dire, j'aimais plus la version britannique que l'américain. Je l'ai jamais écouté. Je l'ai jamais écouté la version britannique de The Office parce que j'ai peur que soit je vais trouver ça poche puis c'est l'original, OK, ouais. ou soit que ça va baisser le niveau de la version américaine. Tu comprends? Parce Je que sais pas. Puis, tu sais, c'est- puis j'ai déjà vu même la version québécoise là, qui s'appelait La Job. Là. Quand le Québec prend des idées de même, là, comme ils ont fait Ouais. Brooklyn Nine-Nine, là, quel flop monumental. Ah, ça. ouais, En ouais, tout cas, tu sais, la moitié des acteurs sont en prison. c'est pas Patrick Huard qui a fait cette émission-là, en plus. Euh, C'était pas le producteur. là, ouais, ça. je pense que Ouais. oui. Mais tu sais, en tout cas, il y en a un là-dedans, là, un des acteurs. Là. C'est vrai qu'il faisait l'équivalent de Terry Crews. Là. Oh my God. Il est en dedans. Là. Avec raison, Dieu l'a vu, Oh, série-là, ouais, c'est tu sais. normal. Ah, il est pas en dedans à cause de la série. Là. Non, mais il mérite.
Si quelqu'un pouvait rentrer en prison à cause d'une série télévisée, là, je peux te confirmer que tantôt, je vous parle d'Ironheart. Là. Oh! Vous allez voir si ça va saisir. Fait que, OK, oui. ouais, fait que c'est ça. Squid Game. Fait que je vais voir. Je veux pas porter un jugement trop rapide. C'est sûr que ça va être à regarder, mais là, tu sais, Parfait. je peux pas. Regarde, j'ai gardé 1 et 2. Je vais faire le 3. Ouais, ben, tu sais, puis je pense que c'est juste 6 épisodes, je pense. Comme Fait que, saison 2. OK. Ah, OK. Ouais. Good. Parfait. Moi, il y a quelque chose que je voulais te parler aussi. Quelque chose que j'aimais beaucoup dans le temps. Ouais. Puis c'était... Ben, tu sais, quand t'as pas le câble, puis il y a juste quelques émissions à l'époque. Là, je veux dire, il n'y avait pas de service de streaming. Puis Oui, il y avait 30 juste, ans, là, ça, il y avait ouais. juste certaines émissions, des fois, qu'on était capable de pogner ou d'écouter. Puis il y a un des shows... Puis moi, un petit sitcom, j'ai tout le temps aimé ça. Je trouve Ouais. tout le temps que ça glisse bien. Ouais. J'avais découvert Malcolm in the Middle. Oui. Ben, Oui. savais-tu que ça revient? Oui, on a parlé dans Balado. Oui, c'est vrai. T'as oublié, hein? 175 épisodes. Ouais, Oui, je sais. j'avais oublié. oui, je vois mais ça. j'étais allé fouiller parce que ça a ressorti dans mon fil d'actualité. Ok, ouais. Puis l'autre jour, ça m'a ressorti. Puis là, j'étais allé fouiller. Puis c'est Ouais. ça va se passer 18 ans plus tard. là, Oui, tu sais, c'est ça. fait que, Oui. Ben oui, ouais. c'est intéressant parce que là, on a parlé dans Balado parce qu'on dit que Dewey, l'acteur qui jouait Dewey, va pas être dans le prochain, dans le reboot. Parce ouais, que ben ça va surtout être Malcolm. Ça va beaucoup être centré sur Je Malcolm. pense pas. Ben, puis sa fille. Je pense pas. Ça- As-tu vu les spoilers qui ont sorti? Ça a l'air drôle. Non, OK, ben j'ai pas de temps fouillé. Là. Non, t'as pas t'appuyer, OK. Ben, ça a l'air, Colin. Mais oui, Malcolm va être toujours le centre d'histoire, que c'est Malcolm in the Middle. C'est sûr que ça va être basé sur lui, là. Mais quand on voit parce que quand la série a terminé, Malcolm est rendu avec un nouveau frère, là. Il avait tout jeune, là. Ouais, Jamie. Jamie, là, il est rendu comme quoi? Il n'est pas 18 ans dans l'émission. Ben, en fait, je pense qu'on savait même pas si c'était un frère ou c'était une sœur. Mais là, Parce que c'est le frère. nom C'est Jamie, tu sais, Ouais, c'est un c'est nom ça, qui peut être pris autant pour... Mais c'est un gars, c'est un frère. Mais ils ont sorti des... non, c'est pas des leaks, mais c'est comme des teasers, là. Ouais. C'est dans un flashback quand le nouveau frère, le plus jeune, excuse-moi, il est comme 10-11 ans, quelque chose de même. Puis c'est la même ambiance que dans Malcolm in the Middle. Quand Bryan Cranston, là, quand il faisait des flashbacks dans les premières séries, il y avait des perruques mal faites, dégueulasses. Mais c'est même chose. Le teaser qu'on a sorti, c'est même chose. On pense c'est une perruque luette. Si ça paraît trop, c'est une perruque. Là. Ah oui. Oui. Ah, mais j'ai réécouté l'autre fois le premier épisode de tout parce qu'ils sont disponibles sur Disney+. Là. Oui. Puis je me rappelais pas jusqu'à quel point que ça rentrait dans le dash. Là. Une des premières choses que tu vois, c'est la mère qui rase le père. Il est à moitié tout nu. Oui. Aussi, elle rase devant les enfants parce qu'il y a de la misère. Il trouve que, en tout cas, puis après ça, 15 minutes plus tard dans l'épisode, la prof à Malcolm vient sonner à la porte, puis la mère assistine avec les enfants pendant qu'elle plie du linge, puis écoute, elle est free balling, elle n'a pas de brassière, ça, puis here we go. puis elle répond à la porte, puis let's go. You're in my face. Ouais, What do c'est you ça. want? C'est ça. Oui. Ah non, écoute, je me disais, ça passerait-tu à cette heure ou ça passerait pas? Mais c'était une télésérie faite pour le Gen X. Oui, tout à fait. Ben, puis les conséquences, puis la façon qu'il éduquait les enfants là-dedans, c'est très Gen X. Là. Oui, c'est Brandon Cranston, son meilleur. Latchkey Kid, puis let's go. Il n'y en a pas de problème. Là. Je veux dire, c'est... On en a déjà parlé, la génération X. Là. Oui. C'est pas mal une génération perdue, puis on le sait, on en fait partie. Là. Fait que, oui, c'est ça. So, Malcolm in the Middle, c'est là, c'est dans l'automne, je pense, 2025 de mémoire que j'ai vu. Il n'y a pas une date spécifique encore. Oui, ça s'en vient bientôt. Oui, c'est ça, c'est l'automne. Parce que pour que ça ressorte, là, c'est que ça s'en vient bientôt. Oui, mais Disney n'a pas sorti de date officielle encore. Avant de prendre une pause, j'ai le goût de te parler, qui restait dans le domaine du streaming, Oui. d'Ironheart. What the hell is Ironheart? What are you talking about? Ouais, écoute, le pire, c'est que tout le long que je l'ai écouté, là, puis Dieu sait que je me suis sacrifié. Là. Yes, you did. Ouais, parce Thank que you. toi, t'as écouté 10 minutes. Oh, God, I'm dying. Ouais, Mes moi, yeux font mal, mes oreilles j'ai- font mal. mon J'ai cerveau écouté fait les mal. 3 premiers parce que présentement, il y a Ouch. 3 épisodes qui sont disponibles. Il va y en avoir 3 autres mardi qui vont arriver sur Disney+. Dès le départ, là, Ouais. dès le départ, je fais « Oh my God! » Tu sais, on s'en retient pas. Là. Tu sais, c'est woke culture à son meilleur. Là. C'est... Puis là, après ça, je me suis dit « Ouais, t'as peu, là, on va y laisser de la place. Là. Puis, tu sais, on va le voir. » Puis là, à un moment donné, je dis c'est-tu moi ou bien il se passe rien dans ce show-là? mais rien, tu sais, puis ça n'a pas rapport. C'est... Ouais. Non, tu sais,
Puis le pire avec tout ça, souviens-tu quand j'ai parlé d'Ironheart semaine passée, Carl? J'ai dit, hey, Carl, vas-tu aller voir Ironheart? Puis il dit, oh non, j'ai pas de temps d'aller au cinéma pour ça. Ouais. Puis j'ai dit, c'est pas au cinéma. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'ai allumé. J'ai fait, ah, ben cool, j'ai déjà un peu de temps. C'est un soir, j'étais en forme, je vais l'écouter. You can never get Ben, en those fait, time back. non, ben, c'est quand on fait. Nous autres, on essaie de préparer le podcast les mardis soirs, un peu, de se parler vite, savoir quand est-ce qu'on va enregistrer. Ouais. Puis on prépare pas grand-chose parce qu'on sait qu'on est meilleur là-dedans. On est meilleur dans l'improvisation que quand c'est trop structuré. Là, je veux dire. Puis. Parce qu'on est né pour faire ça, Carl. Ben, je dirais pas qu'on est né pour faire ça, là. OK, peut-être pas. T'as raison. Born to shit, forced to wipe. Mais c'est quoi? Tu l'as jamais entendu, celle-là? Oui. Okay. Ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. J'habite au Québec, là. Ouais, mais fait que c'est ça. Et puis là, parler de Born to shit, là, man, c'est quoi cette émission-là? I have no idea. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui tient la route. Il n'y a rien qui... Rien. Puis d'habitude, j'essaie de voir le positif des choses. Okay? Oui. À KBSF, j'essaie de dire, on va y aller. Ça, on va faire abstraction de tout ça. Des fois, il y a des tripeux de Star Wars. Mais là, le sable laser, le piton est à gauche alors qu'il serait supposé être à droite. Puis il y en a qui partent en peur puis sur des affaires de même. J'ai dit, c'est fanboy, ouais. Ouais, mais là, je fais, attends une minute. OK, elle est dans son costume, là, son suit, là. Puis là, elle fait, OK, genre quasiment... comme ça utilisait l'intelligence artificielle, ben pas quasiment, elle demande à l'intelligence artificielle, envoyez-moi à Détroit. Ouais. Fait que normalement, l'intelligence artificielle, ce qu'il va faire, si je te fais un trajet, ça va être le plus simple possible. Oui. Tu comprends, là, t'es quasiment dans le coin de... Comme un GPS. T'es à Boston, là. Ouais. Tu t'en vas à Détroit, là. Je veux dire, t'as pas besoin de faire un hard turn. Tu vas tellement prendre ta courbe. Ouais. Oui. Mais là, écoute, elle fait... elle fait un 360 avant de partir. Fait que, c'est ça. Pourquoi? C'est comme juste pour mettre du look. Okay. C'est quoi le rapport? Pourquoi qu'une intelligence artificielle ferait ça? Puis là, tu avoué à vol. Là, tu te dis, le carburant, il est où? Là? On parle quand même de Boston à Détroit. As-tu vu le dernier Captain America? On parle même pas de ça. Ouais, je sais. Ben là, on parle même pas de ça. Ça n'existe pas. Là. Ouais, mais Re-air fueling, ça n'existe pas. Ouais. Regarde. Mais non. Faut mettre vraiment le savoir. Ouais, c'est ça. Là, je sais. Mais sauf que là, c'est le bout du bout. Là, puis là, le méchant là-dedans, là, j'ai-tu compris que c'est The Hood? Ouais. OK, je pensais que ça allait être Mephisto. Non, il fait allusion à Mephisto, mais c'est pas Mephisto, c'est The Hood. Avec une démon. Ah, mais c'est mauvais dans tout. Je sais. Il n'y a rien de crédible là-dedans. L'épisode 3, là, t'as comme un gros heist. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport. Oh my God. C'est dommage qu'on n'a pas une caméra parce que juste le visage de Carl. Non, c'est ça. Je pense qu'ils vont vomir. J'étais comme calisse que c'est plate. Man, je l'écoutais et je me disais, c'est donc bien plate. Tu sais, j'aurais aimé ça l'écouter en direct avec toi pour entendre les commentaires. Mais là, honnêtement, perdez pas votre temps avec ça. Là. Ah, puis, vous savez, je vais le finir. Tu sais, je vais le finir. Je vais le finir pour vous autres. Ouais. Ça se peut que ça prenne plus de temps. Là. Ça se peut que les 3 épisodes ne s'écoutent pas aussi rapidement. Là. Mais je vais me sacrifier pour les auditeurs. Mais si vraiment ça change bout pour bout, tu sais. Puis là, on va retenir ce qu'on a déjà appris. Là. Endor, les 3 premiers épisodes, c'était plus lourd. Là. Je veux dire, mais après ça, c'était du pur génie qui décolle, puis les breaks, il n'y en a plus de frein. Là, c'est ça. Mais ça me surprendrait fortement. Écoutez, c'est coté 3,7 sur 10. OK, puis toi, tu donnes une cote de quoi? Ah, moi, j'aurais donné 3. Okay, puis c'est rare d'habitude que je donne une petite... Oui, d'habitude, autour de 5-6, quand c'est vraiment 6, mauvais. 6. Là. Je pense même Acolyte n'est même pas descendu à 3, je pense. Non. Tu as dit que c'était pourri, pas bon, mais de mémoire, tu n'avais pas donné un 3. C'est très décevant aussi parce que moi, je connais un peu le personnage Riri Williams dans le côté comic book. Puis il y a une série assez fun qui est Infamous Iron Man, que c'est Dr. Doom qui prend l'armure de Iron Man pour devenir un bon. Parce qu'il garde, Iron Man est décédé,
faut protéger le planétaire pareil. Puis là, Dr. Doom me rend compte que, regarde, j'ai beaucoup de connaissances en technologie et j'ai du magie. Qui d'autre est meilleur pour protéger le planète que moi? Puis là, il fait une alliance nébuleuse parce que tout le monde haït Dr. Doom. Colin, il est connu qu'il était le machin. Mais de Riri Williams comme Ironheart qui embarque, puis c'est bien fait, c'est bien écrit, incroyable. Puis là, je vois cette cochonnerie-là qui sort, qui détruit un personnage dans les comic books qui était impressionnant. Qui aurait pu avoir du potentiel. Dans les comic books, il y a de potentiel. Le potentiel est là. C'est incroyable. Ouais. Tellement à tel point que Karian, le premier su, m'a convaincu d'embarquer dans d'en cette acheter série-là. quelques-uns. Oui, ouais. puis je fais, OK, oui, t'as raison. Ce personnage-là, il y a quelque chose. Là, on voit sur le grand écran, soit dans Wakanda Forever, ou le petit écran avec Ironheart, Ouais. puis c'est... Non, je te le dis, c'est beaucoup, là, tu sais, C'est le Swedish Chef de Muppets. Ouais. Mais c'est vraiment le genre, mon père est mort, puis ma meilleure amie sont mortes, là. Puis là, j'ai des sentiments, puis là... Pitié. Ouais. C'est pity party. Ouais, mais tu sais, pitié, c'est tout, là. Tu sais, ça a tellement pas rapport. C'est tellement écrit tout croche. Pas Tu fun. sais, peut-être qu'il y a une ado de 12, 13, 14 ans qui n'a pas tant vu trop de choses, puis qui se pose pas trop de questions, puis qui veut juste, tu sais, avoir de quoi se sentir dans le public cible. Tu sais, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'elle, elle va dire, ah ouais, j'aime ça, j'aimais ça. Tu sais, je veux dire, mais non, c'est plate. C'est plate. Mais c'est plate, mais on va prendre une courte pause. Très bonne idée. Puis on va vous en revenir avec des sujets pas mal plus stimulants. Thank God. On va être en retour, on va vous parler de Warfare. Nice. Pour des jeux neufs, usagers, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres. Pourquoi? Parce que tantôt, on terminait ça juste avant la pause avec Point très négatif. de la pure cochonnerie. Comme diraient mes amis latino-américains, pura merda. Je sais plus comment est-ce qu'ils disaient exactement. I don't know, but it's shit. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était très mauvais. C'est Ironheart. Non, je veux pas repartir là-dessus. That's right. Là, on passe sur quelque chose de totalement différent. Oui. On va vous parler d'un film de guerre que je voulais voir au cinéma, puis j'ai pas eu le temps de le voir, qui n'a pas resté longtemps Avec au raison. cinéma. Ouais, on pourrait dire ça, mais par contre, il est tombé rapidement sur Amazon Prime Video. Puis quand même, fait partie des choses les plus écoutées cette semaine. Moi, je l'ai écouté, je t'ai dit, je vais l'écouter. Toi, je t'ai donné... le goût. Ouais, t'as dit, je te donnais le goût. Oui, vraiment. Puis, ben honnêtement, en fait, on va parler de Warzone, qui est disponible. Histoire de guerre. Non, pas Warzone. Warfare. Ouais, c'est ça, j'ai mêlé. Là. Ouais. Mais j'ai mêlé. Mais Warfare, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Histoire de guerre, je crois, en français. Ça se peut, ouais. Parce que, dépendant si vous avez de la misère et que vous voulez le chercher pour le regarder, là, dépendant comment votre Amazon Prime Video est seté. Ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça en français. Est programmé, non? Vos préférences sont faites. Préférences Ouais, anglais c'est ou ça. français, là. Oui, Oui, on se comprend, là, je veux dire. Puis, Warfare, écoute, c'est quand même un film. Le gars qui est en arrière de ça. C'est Alex Garland. Ouais, il y a qui quand a même. fait Civil War. Oui. Qui a écrit 28 Days Later, puis 28 Years Later. Ouais, qui a Il a quand fait- même travaillé sur Act of Valor. Act of Valor, oui. Ouais. Puis c'est quand même. Fait qu'on voit que il y a peu. Tu sais, Act of Valor. Valor, OK. On suivait comme des Navy Seals là-dedans. Là, c'est encore le cas. Tu sais, on suit un platoon de Navy Seals qui est là pour porter assistance à des Marines dans une mission de snipe. Oui, mais ça c'est pas Warfare, par exemple. Parce qu'on parle de nos films, là. Mais, Dans Warfare, c'est ça. C'est des SEALs qui vont porter assistance à des Rangers dans une mission de sniper. c'était des SEALs? Oui, c'est des SEALs. OK, c'est bon. Je t'allais vérifier parce que j'aurais plus mis mon cash pour dire que c'était des Marines. Là. Oui, c'est ça. Parce OK, que oui. la vibe, il y a ça. Les gars C'était dégageaient Marines, pas ouais, c'est ça. Navy Seals. Là. Ouais. Navy Seals, habituellement, les gars ils ont un gros curriculum vitae en termes de militaire tout ça. Fait que, Oui, tu sais, ça me donnait pas de feeling de SEALs, t'as raison. Non. Mais sur Alex Garland, là, peut-être tu savais pas, là.
Peut-être que tu savais aussi. Juste avant qu'on commence à parler de Warfare, as-tu regardé le film le Dread? Le film Dread? Celui avec Carl Urban? Oui. Oui. C'est Garland qui a fait ça là aussi. OK. En cachette. Parce que le réalisateur qui a fait le film, il a démissionné même pas la moitié de le film. Puis c'est Garland qui écrit, puis il prit le relève. So he's a ghost director. OK. Juste une petite chose de même. Là. Juste pour te donner l'ambiance, c'est quoi le côté visuel on peut voir avec Garland. Si tu as déjà vu Dread, tu sais qu'est-ce qui s'en vient un peu dans Warfare. OK. Côté... Ouais, ben en tout cas... Il gêne pas à vous montrer de la vraie violence. Oui. C'est ça que je veux dire. Puis tu sais, il y a bien des films de guerre que ça gonne, ça tire. Puis là, tu sais, on voit plein de monde qui tombe à terre, tout ça. Mais dans le concret, Not every bullet hits. non, c'est ça. Puis c'est beaucoup de patience, beaucoup de, tu sais, c'est à tâtons, puis tu sais, avec beaucoup de précautions. Puis c'est ce qu'on voit dans ce film-là, qui fait en sorte que on met un peu, là, ben ça commence de façon assez spéciale. Drôle. Oui. Drôle. Ça commence avec une gang de Navy Seals qui sont devant un écran d'ordinateur, je me rappelle bien. Puis qui écoutent la vidéo d'une maudite toune qui reste pognée dans la tête, là, un verre d'oreille. Là. Call on Me de Eric Prydz. Je chanterai pas. Non, surtout que tu me l'as chanté tantôt, puis j'étais comme, c'est pas la toune, ça. Stop it. Mais, tu sais, en tout cas, dans la vidéo, il y a des femmes qui dansent comme sur de l'aérobie, puis c'est très évocateur. Puis là, les gars sont comme, tu sais, en route, puis sont full excités. Puis après ça coupe. On est rendu en Irak, puis on les voit en train de se déployer pour se rendre sur une position. Oui, a nighttime deployment. Ouais. 2006, ils débarquent en Irak pour se rendre prendre une position. Puis on voit le côté militaire. Il y a un côté réaliste là-dedans. Côté Brotherhood, Fraternity. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça part. Puis on se demande pourquoi ils nous ont mis ça. Ouais. 5 minutes plus tard, pendant que les gars sont en train d'avancer pour se rendre sur la position, il y en a un qui arrête, il regarde l'autre, il se met à faire les petits moves de danse du vidéo, l'autre se met à faire... dans le fond, c'est answer-response. Ouais, c'est ça. Call answer, ouais. Ouais, fait que là, ça montre le côté camaraderie, tu l'as dit, là, Brotherhood, qui existe dans l'armée. Moi, j'avais vu ça dans le jeu Army of Two. OK, oui. Puis on voyait ce côté-là, puis c'était quelque chose que j'avais dit, tu sais, à l'époque. On ne faisait pas de balado à l'époque, mais c'était quelque chose que j'avais dit dès que quelqu'un me demande « Hey, c'est quoi un de tes jeux préférés? » Puis Army of Two, ça rentre pas mal dans mes préférés à vie. Quand tu as fait ton temps dans les forces, as-tu fait tes call answers de même? Oui, écoute, c'est tout le temps. Là. Ouais. Tout le temps. C'est pour ça que j'ai comme fait, OK, là, tu sais, ça part avec un côté... Ça part avec un côté crédibilité, là, parce que c'est pas vrai que tout le monde est comme sérieux, puis t'as tout le temps un gars qui s'en calisse, puis qui fait le plusieurs. Oui, plusieurs. Puis... Mais c'est ça le fait de chimie. Oui. Dans le fond, tu essaies de partir parce que là, tu es dans une situation que tu es équation de vie et mort. Là. Ça se peut que pas situation, on voit la vie et mort. Mais la possibilité est toujours là. Nous autres, dans l'incendie, c'était la même chose. Là. On faisait toujours, il y avait une gaffeur, puis tout le monde embarquait dans des folies parce qu'on savait qu'on embarquait dans une situation extrêmement sérieuse. Ou potentiellement, excuse-moi. Ça toujours cette petite touche de humeur, de comédie pour comme alléger la situation. Ouais, pour passer au travers. C'est un mécanisme de défense, tu sais. Puis, je veux dire... Puis aussi calmer la situation aussi. Oui, c'est pas juste un mécanisme de défense, mais aussi une manière de... Regarde, on est dans une situation stressante, on essaie de baisser une coche. Ouais, des fois, ça marche pas. J'ai jamais dit que c'est fonctionne tout le temps. Ah, mais écoute, je le sais, parce que je vais te donner un exemple que justement, tu parlais de niaiserie qui se faisait. Là. Nous autres, à un moment donné, le commandant est arrivé sur notre détachement, puis avec la peinture camouflage de Camstick, là, un détachement, c'était 4 gars par moment. Là, habituellement, c'est 3, mais on était 4. Là, puis on s'était fait les faces de Kiss. Nice. C'est parce que celui qui fait Peter Criss, le chat, là. Oh non, poor guy. Il a vraiment pas de l'air menaçant, là. Non. T'as un petit minou dans le coin, là. Il fait quoi, lui? Ouais, c'est comme... Nothing. Il run. C'est le mitrailleur, tu sais, mettons. C'est ça. C'est comme... Bon, OK. T'y crois pas, là. Non, c'est ça. Quand la marde va payer dans le ventilateur, tu sais, c'est pas Peter Criss qui va te sortir du trou, là. C'est ça. Fait que, non, ça donne une idée, sauf que, tu sais, puis quand je dis que ça enlève pas, c'est que je peux te confirmer que le commandant était vraiment pas de bonne humeur, là. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
Mais là, on retourne au Warfare. Ouais, c'est ça, c'est le premier scène de Warfare. Un peu le petit côté comédie. Là. Ouais, puis là, mais ça finalement, commence et ça finit là. ouais, après ça, on les voit qui rentrent pour prendre possession d'un logement, pour prendre la position de sniper qu'ils vont avoir. Oui. Ils sont obligés de faire sauter le mur, se rendre compte que finalement, dans des escaliers, il y a quelqu'un qui a bâti un mur. Dans le fond, ils ont fait un duplex, mais divisé en deux, avec une deuxième entrée pour notre. C'est ça. Puis là, ils ont bloqué. Anyway, c'est bizarre. Puis là, ils décident, OK, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dedans? OK, on pète le mur à coups de masse, on rentre dedans, on établit la position de sniper. Pour s'ouvrir un site, un site de rencontre pour des djihadistes. C'est ça. Ouais. Puis sont là, les deux équipes. C'est une peloton ou c'est une escouade? Les autres, ils disent un peloton, mais je trouve que habituellement, un peloton. Il y a plus que ça. Là. Ben, aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est, mais ici au Canada, de mon souvenir, parce que moi, j'étais dans des unités quand même atypiques, là, le métier que je faisais, là, c'était pas comme de l'infanterie. Non. Mais habituellement, tu sais, un peloton, quand j'étais au recrue, c'était 3 sections. Oui. C'est pas un peloton qui était là. Eux autres, ils disent un peloton. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent, la quantité qu'il y a dans un peloton. Peut-être que quand c'est des forces spéciales comme des SEALs, ouais, peut-être. Fournir 30 SEALs, c'est beaucoup, là, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'avais la misère de dire que... pas la misère, mais que je croyais pas que c'était des SEALs. C'est juste pour ça, c'est crime. Ils ont 10 personnes, là, incluant 2 snipers. Ouais. C'était même pas 10 personnes, je pense. Non, il y avait 10, ouais c'est ça. Mais oui, moi, c'est pour ça que je pensais que c'était plus une escouade que d'autres choses, là, mais... C'est ça qui m'amène justement à... Je viens d'avoir un flash. Écoutez-le avec les sous-titres. Ah oui, comment ça? Parce que c'est énormément de communication radio. Ah, OK. Si t'es francophone, oui. Puis moi, j'avais aucun problème. T'as eu aucun problème parce que des fois, le côté CB ou whatever, là, tu sais, fait en sorte parce que moi, j'ai fait 3 ans d'incendie. Ouais. Puis les communications CB, là, c'est juste de ça qu'on faisait. Oui, mais... C'est juste de ça. Il y a beaucoup d'abréviations qui sont utilisées que même, tu sais, que moi, j'utilisais pas dans l'armée canadienne. Okay. Fait que c'est pas mauvais. Puis à un moment donné, il fallait que je me pose la question, OK, ça ferait du sens que ça serait ça, étant donné le contexte. Puis si vous êtes capable, écoutez-les avec un bon son, avec des écouteurs. J'ai vraiment trippé à l'écouter avec... je trouvais que, d'habitude, en streaming, le son, tu sais, c'est ordinaire, là. Ouais. Là, je l'ai écouté avec des écouteurs Kraken Razer, là, mais ma version pour PC, là. Puis étrangement, tu sais, c'était en 5.1, je me rappelle bien, là, les écouteurs que j'ai, puis ça sonnait comme du 5.1. Là. Oh, nice. Fait que les coups de feu, là, tout ça. Là, des ricochets. Ouais, les bruits de fond, quelqu'un qui a été touché puis qui crie en arrière, je l'entendais en arrière. Donc, c'était immersif comme son. Vraiment, chapeau à ce niveau-là. Puis t'avais vraiment un bon feeling de communication radio, puis c'est beaucoup de ça là, qui va. Les gars parlent peu entre eux. Oh non. Oui, puis non. La communication, c'est vite efficace. Ouais, mais c'est beaucoup axé sur juste le regard. Puis, mais comme je dis, c'est pour ça la communication, pas juste verbale, mais juste l'idée de communication, soit non verbale, comme tu dis, le visuel, c'est très efficace. Mais c'est des SEALs aussi. Des SEALs, c'est entraîné au quart de tour. C'est comme le Delta Force ou le GTF ici. Je veux dire, t'as pas besoin de parler beaucoup. Tout a été tellement pratiqué. C'est rendu du muscle memory sur bien des affaires. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, arrive une attaque. Il y a des membres qui sont blessés. Mais c'est intéressant, toute cette histoire, ce côté-là. Là. Mais ça vire au shit show. Puis là, c'est un film qui parle plus d'un medevac que d'autre chose. Oui. Qui fait en sorte que c'est pas comme Black Hawk Down. Vous verrez pas 800 personnes tomber, vous verrez pas... Non, c'est parce que dans Black Hawk Down, c'était surtout le film, quand tu vois le documentaire, c'est tellement romancé comme film. Là. Puis ça, c'est une chose que j'ai adoré beaucoup avec Warfare. La première chose qui est dit, quand le film commence, là, ce film-là est basé sur la mémoire de monde qui ont vécu la situation. Ouais. Only on their memories. Only on their memories. That's it. Ouais. Et ça paraît. Tout le long du film, t'as l'impression que, oui, ça se peut que quelqu'un a vu ça de même, puis lui, ça se peut qu'il a vu ça de même. Puis on le voit dans le film, là, la manière c'est tourné, là, on voit plusieurs points de vue, puis on a l'impression que, OK, oui, lui, il a rappelé de ça, puis il n'a pas vu ça, puis lui, il a vu ça, puis... puis un bout, là, c'est vraiment... Moi, je trouvais ça, j'ai fait, OK, wow, OK. Quel bout. Il fallait avoir du guts, là. Tu sais, c'est...
les gars, ils essaient d'avoir du support aérien OK, oui, sur leur position ou d'avoir un blindé pour venir les chercher. Puis, ils se mettent à dire, tu sais, non, négatif. Non, ben c'est ça, c'est refusé. Le dernier tank... le dernier Bradley, ouais, là, il y a eu des problèmes. Je vais juste dire ça comme ça. Il y a eu des problèmes. Puis on veut pas risquer d'en envoyer un tout de suite, à moins que le quartier général l'autorise. C'est ça, le CO. Puis là, il y a un des commandants, ben, je pense que c'est un lieutenant. Oui, c'est le deuxième. Parce que c'est pour ça qu'on parle de Pluton. À Platoon, parce qu'il y avait plusieurs ops. Ouais. C'est pour ça. On parle de first ops. C'est pour ça. OK. Oui, là, je comprends. Fait que là, tu sais, il y en a un qui dit, il regarde son communicateur radio, puis il dit, fais-toi passer pour le commandant. Ouais. Puis ça, on pense pas que ça serait possible, parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il prend le CB. Hein? Non. OK. Non. Dans la chose, il dit. OK, parce que t'as pointé en arrière, puis j'étais sûr. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était ma fille qui débarquait. Non, j'ai dit parce que le gars disait, just do it. Ouais, c'est ça, il dit, fais-le. Puis là, il fait comme, mettons, exemple, le call sign, c'est 7-2 Hôtel, là, pour le commande, ben, tu sais, le CEO. Là, le CEO, puis il fait 7-2 Hôtel, j'autorise over. Tu sais, on fait comme, OK, on envoie le Bradley, tu sais. Mais bon, ça peut se faire. Ouais. Tu vas-tu le faire? Dans un contexte de guerre. Oh, c'est pas juste de la guerre, regarde. Ouais. Non, mais dans un contexte plus élevé, mais dans un contexte, exemple, d'un exercice militaire, c'est qu'il n'y a pas personne qui est à risque de mourir. Est-ce que j'aurais pas fait un move? Okay. Carl, moi, je fais 23 ans d'incendie. Le nombre de fois, j'embarque sur les zones pour dire, regarde, je dépasse les ordres de mon chef. Ouais, mais tu sais... Ça arrive, là. Quand t'as un feu d'action, puis le chef prend pas de décision, puis tu n'as pas de choix, I take the decision. Ouais, ben, à un moment donné, il faut qu'il y ait ça, là. Je veux dire, c'est exactement ça. Quand je travaillais à DPJ, à l'interne, c'était ça. Des fois, il fallait avoir une autorisation pour faire déplacer un jeune en isolement. Ben, à un moment donné, là, c'était comme, regarde, c'est plus qu'évident. Là, le cadre ne rappelle pas. Do it. Je prendrais la merde. Là, Ah oui, dans l'incendie, le nombre de fois j'étais là, soit le chef ou le capitaine ou le directeur adjoint est là, puis il prend pas de décision. Ouais. Moi, je vois le danger, là. Je voyais la situation va dégrader. Non, je n'attendrai pas ces ordres-là. Même si j'avais donné un compte-rendu, un sit-up à l'officier en charge, je dis, non, on peut pas faire ça. Là, oui, on peut pas faire ça. Écoute-moi bien. Quand il y a une question de mort et vie, là, je vais toujours choisir I'll always choose life. Parlant de mort et vie et de blessés, ben là, vous l'avez deviné, on parle que c'est une évacuation. Puis il y a un gars qui est vraiment magané des jambes, là, tu sais. Rien qu'un, pas rien qu'un. Oui, mais en tout cas, il y en a un plus que l'autre. Ouais. Mais puis j'ai trouvé qu'il y aurait eu un rôle parfait pour mon père. Comment ça? Moi, mon père, il accroche tout. Tu sais, mettons, là, tu sais, t'es dans la cuisine, t'essaies de cuisiner, là, ben, il va être trop proche, il va accrocher le poêlon. Tu sais, il est gaffeur. Il regarde pas ce qu'il va. Ouais. Puis Chris, à un moment donné, le gars, il est couché à terre. Il est en train de vouloir avoir sa morphine. Il y a des backups d'autres Navy Seals qui rentrent. Puis le gars rentre, puis il accroche les jambes. Que le gars, il a blessé. What the hell? Ouais, mais puis il réplique le gars, il dit, regarde, c'est quoi ça? Il va être capable d'apprendre. Ouais, c'est ça. Puis il fait ça 2-3 fois, il l'accroche. Puis il dit, Chris, tu peux-tu arrêter d'y accrocher les jambes? Fait que, tu sais, en joke, j'ai dit, hostie, c'est mon père. Mon père tenait un force spécial. Puis j'ai dit, Chris, ça devait ressembler à ça. Je dis, c'est possible. Mais qu'est-ce que j'aime, l'autre chose que j'aimais avec Warfare, quand l'autre section de le peloton rentre, on voit la différence entre les deux. On voit que c'est une escouade avec l'autre escouade, puis c'est pas le même chimie. L'autre escouade rentre, puis ils sont plus gung-ho, on peut dire, que le premier Ops 1. Puis là, on voit qu'ils disent, non, tu touches pas mon collègue de même. Là. Oui, non, il fait fort, lui, il va être capable d'apprendre. Qui est en train de vider son sang, là, avec un tourniquet. Un tourniquet aux cuisses, là. Puis cette scène-là, avec le tourniquet, là. Nombre de fois j'ai fait ça dans une vie, là. Puis donner un coup de main à l'autre en train de faire des pansements, parce que l'autre, garde,
pas qu'il le shake, mais il perd de la force parce qu'il est tellement affecté par la situation, il n'est pas capable de faire la bonne manœuvre. Pas parce qu'il veut pas, parce qu'il manque la force pour le faire, puis il est tellement affecté par la situation. Ça, j'ai vécu nombre de fois dans l'incendie, puis là, quand j'ai vu ça dans Warfare, je fais exactly. C'est exactement ça. C'est la raison pourquoi je voulais que tu l'écoutes. Oui. Parce que je voulais t'entendre, toi, ce genre de commentaires-là, étant donné par ton expérience d'ancien premier répondant médical, incendie. Moi, je l'ai écouté avec les yeux plus d'un ancien soldat. C'est tout est partout. On parle d'un film pas trop long, à peu près 1h30 environ. C'est puis tu l'as amené, zéro musique. There's no trame sonore. Vous savez comment est-ce qu'on aime la musique à KBSF? Là? Il n'y en a pas. Il y a le petit tonne du début de verre d'oreille qui rentre dans la tête. Là. Pour une raison. Oui. Puis après ça, il y a zéro musique. La musique, c'est les communications radio. Puis des gars qui parlent. Puis les balles. Puis les balles. Puis des gars qui parlent pas trop fort. Puis le show of force. Ouais. Puis moi, j'adorais ça. J'adore cet abcès-là. Moi, j'aime aussi le côté qu'on voit comme les traducteurs qui traînent avec eux autres. Arabes qui se parlent, qui ont l'air de dire tabarnak. Hein? C'est pas vrai qu'on va faire la merde. C'est pas vrai qu'on va. Ils nous envoient pour se faire tuer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis quelque chose arrive, là. Puis on doute de certaines choses. Puis oh shit. Ça, c'est une chose que j'avais pas compris. Quand j'ai regardé ça, la première chose, je fais crime. Il manque quelque chose, là. Hey, écoute, moi, je parle pas arabe, là. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une explosion qui décolle, là. Puis les calls que tu entends en arrière, là. Ouais. Là, il y a certains gars qui vont se reconnaître là-dedans. Tu sais, quand vous faites des rénovations dans le sous-sol, là, puis exemple, là, vous cassez quelque chose en faisant des rénovations, là, le call que vous entendez votre blonde qui dit « Qu'est-ce que c'est ça? Là? C'est quoi qui se passe? Là? Quand veux-tu bien me dire c'était quoi ce bruit-là? » Tu as l'impression que c'est ça que tu entends en arabe quand la première détonation arrive. Là. Oui, c'est vrai. Tu as vraiment le feeling que qu'est-ce que c'est ça? Là? C'est quoi? Là? Vous brisez ma maison? C'est comme t'entends ça gueuler en arabe en arrière. Oui. Mais ce film-là, là, comme Carl, t'as jamais déployé là, dans un théâtre de la guerre. Moi, dans l'incendie, j'avais beaucoup de monde. Mes pompiers, là, j'avais beaucoup d'anciens des militaires qui ont vécu l'Irak, ils ont vécu l'Afghanistan, ils ont vécu le Bosnie. Pendant 23 ans, j'ai tout côtoyer ces gens-là. Puis en amont, je voyais les histoires que eux autres me racontaient dans ce film-là. Oui. Carrément, là, j'étais là, c'est OK, oui. Moi, je me souviens d'attendre des histoires semblables à ça. Ouais. Moi, j'ai dans pas la même tranchée, mais c'est des tranchées de stress puis d'adrénaline pareil dans l'incendie. Là. Car c'est une question de vie et mort aussi. C'est pas la même chose parce qu'on fait pas tirer dessus. On est en train de faire d'autres choses, là, mais c'est une question de vie et mort pareil. Oh, oui, tout à fait. Moindrement, dans le manque de communication dans l'équipe, you're dead. Ben, tu rentres dans un feu, je veux dire, le monde ne feront pas ça. Non, je sais. N'importe qui sain d'esprit, on s'entend. Il n'y a personne sain d'esprit qui va rentrer dans un feu. Oui. Pour peu de salaire ou pas pantoute. Ou, pas juste ça, c'est pas une question de salaire. Comme on dit, là. Fight, flee or fold, là. Je veux dire, c'est. Puis, c'est la même affaire, là. C'est pas normal de sauter en bas d'un avion qui fonctionne bien. C'est pas normal, c'est pas normal de traîner des armes automatiques. Oui, mais parce qu'avec le saut en parachute, ça se fait. Comment dire ça, amateur aussi. Ouais, c'est civil, pas juste là, civil aussi. Tirer le fusil, ça fait civil aussi. Mais aller à la guerre, ça se fait pas en civil. Aller dans un feu, ça se fait pas en civil. Non, c'est ça. Ça se fait pas. Il y a des affaires. Mettons, je veux dire, comme moi, personnellement, j'ai tiré un missile antiaérien qui valait 120 000 $. J'ai jamais tiré de 12, de fusil à chevrotine. J'ai jamais tiré ça. Ben des Québécois ont tiré ça, à la chasse à perdrix, whatever. Puis moi, j'ai jamais tiré de fusil à chevrotine. Contrairement à bien des gens. J'ai aucune. Des fois, les gens me disent c'était comment tirer un missile antiaérien. C'était-tu comme tirer du 12? Fuck knows, man, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'occasion de faire ça. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de faire quelque chose que tu peux pas aller chez La Tulipe. Non. C'est ça. Ou dans un. Tu sais, tu peux pas aller dans un surplus militaire et dire je vais t'acheter un système antiaérien puis de le tirer. Là, je veux dire, c'est un avion. C'est pas normal. Moi, je l'ai fait, j'ai trippé à mort. Je veux dire, il y a bien des choses qu'on fait, des expériences que la plupart des gens vivront jamais de leur vie. Jamais. Comme nombre de maisons t'as rentré en feu, toi. Aucune. Je dis, là. Ouais.
C'est pas impressionnant, c'est pas le bon terme. C'est comme te rencontres Dieu. Aussi simple que ça. Ouais. Parce que tu rentres là, faut que tu suis à 100% tes formations puis tes compétences. Puis le chimie t'as avec tes coéquipiers. Rappelez, sors-moi pas la phrase qu'ils nous disent tout le temps dans les métiers de combat. Rappelez-vous de votre entraînement, pis tout va bien aller. Non, c'est un shit show ici. Non, nous autres, dans l'incendie, il me dit que ça va bien aller. Il dit que c'est la seule chose qui va te sauver. Parce que l'instinct, comme on voit dans Warfare, ils sont tellement bien entraînés que l'instinct embarque. Le Muscle Mastery embarque. Dans l'incendie, c'est la même chose. Ah, c'est une chorégraphie de voir ces gars-là aller. Là. Tu sais, quand le déploiement, la façon que c'est fait, c'est débile. Tout, c'est ça. C'est bien coordonné. Oui. Puis la fin de Warfare, parce qu'on n'en parlera pas pendant 10 heures non plus, la fin de Warfare, j'ai trouvé ça le fun aussi. On voit les vrais vétérans qui retournent sur place. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Ça. Puis il était là pendant le tournage. Oui, puis on voit les photos. C'est voit les photos aussi des gars, l'ancien, puis l'acteur. On voit ça souvent dans certains films de guerre. Là. C'est un principe qui a déjà été vu. On voit les vétérans étaient là sur le plateau de tournage. Ouais. Ils étaient là. C'était intéressant à voir cette chimie-là qui se faisait avec les acteurs et les vrais personnages. Ah, c'est vraiment cool. Oui, allez voir ça. Présentement, c'est gratuit sur Amazon Prime Video. Fait que vous n'avez pas vraiment d'excuses. Si vous êtes un amateur de films de guerre, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser au film Lone Survivor. Oui. Les personnes qui ont travaillé là-dessus ont travaillé aussi sur... certaines personnes ont aussi travaillé sur le film Warfare. Fait que, mais c'est même pas... pas justement si tu aimes les films de guerre, si tu aimes les films une chimie dans quelqu'un dans une situation de stress, dans un environnement que tu vas jamais exposer toi-même, là. On vit leur stress en même temps. Là. On le vit. Là. Ah, c'est palpable. C'est palpable. Ah, c'est vraiment... Ta note sur 10? Ah, mais moi, c'est une bonne 8.5. Ouais, hein? Oui. Ouais, c'est un des meilleurs films de guerre ou du conflit que j'ai vu. Oui. Ça reste dans la tête, puis vous allez le voir, puis ça va. Band of Brothers. Vous allez continuer à y penser par après. Ça va vous trotter dans la tête. Là. On sent une pression. Là. C'est cumulatif. Puis c'est pas juste basé sur la guerre, c'est vraiment basé sur l'interaction humaine dans une situation, dans cette situation-là. Malgré le peu de discours. Puis moi, j'ai fait mon côté canadien. Là. Il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui sont dans le film. Oui, cool. Ouais. C'était le fun de voir le gars qui jouait dans Stranger Things. Oui. Tu sais, comment il s'appelait? Moritz, ça? Celui qui faisait le métalleux dans Stranger Things. Oui. Là, il fait un lieutenant là-dedans. Ouais. Là, ouais. Puis aussi le gars qui est dans Wednesday, il est dedans aussi. Puis un des acteurs dans Reservoir Dogs est là aussi. Oui, puis un des gars qui jouait dans Daredevil Born Again. Oui, il est là aussi. Ouais, il y a quand même pas mal de vous allez fouiller, vous allez voir. Il voit des visages très connus. C'est ça. L'autre aussi, il y a un autre personnage aussi qui était dans le... Caroline. Il a fait Adam Warlock dans un des films d'MCU, là. Il est dedans aussi. OK, ouais. Ouais. Il était aussi dans le film de Jennifer Aniston, là, puis un film de comédie, là. Meet the Millers, me semble. Oui, Meet the Millers, oui. C'est l'acteur-là, il est dedans aussi. Il y avait une face, j'étais sûr qu'il jouait dans Malcolm in the Middle. Puis non, mais c'est le gars de Meet the Millers, oui. Oui, c'est que c'est particulier. Une belle brochette, puis oui, un bon... moi, je donnerais peut-être bien plus pas nécessairement un 8.5, peut-être un 8. Un bon 8, ouais. Oui, moi, je donne 8.5 parce que j'aimais l'idée qu'il n'y avait pas de trame sonore. Dans le fond, il y a des choses qui augmentent soit la tension ou l'ambiance. C'est le bruit ambiant. Puis les acteurs. Ouais, puis les communications radio, vraiment. Mais comme je dis, tout ce qui est rapport avec l'acting, c'est ça qui amène la tension dans le film. C'est bien fait. Je chante jusqu'on se parle de 2 dernières choses. 2 dernières choses déjà. Avant de prendre une pause. Oh, okay, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle à peu près. Batman 2. Enfin. Oui. Matt Reeves a fini d'écrire le script pour Batman 2. Enfin. C'est fait. Parce qu'il y avait des rumeurs que lui va être le réalisateur de le prochain film. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui a fait The Penguin aussi. Si on sait, on va voir on va savoir comment dire ça, aligner la vibe un peu qu'on va avoir. On va garder la vibe qu'il y avait dans Batman. Puis avec Penguin. J'ai hâte. Honnêtement, c'est bien fun parce que là, le script est terminé. Le tournage va commencer en 2026 pour être sur les grands écrans en 2027.
c'est quand même un bout, hein? Ouais, mais c'est ça. Film de Mais même, ça j'aime prend mieux, une- mais j'aime mieux que ça prenne plus de temps et que ça Oui. soit fait comme du monde. Oui, mais c'est ça la beauté avec James Gunn. Il dit, garde, if it's good, do it. If it's Ouais, not, on fuck sait, tu off. sais qui va faire Batman? Oui, ça va être Patterson encore. Encore Patterson, Oui, OK? oui. Ils vont pas prendre le Batman de Limoilou qu'on a parlé l'autre jour, là. Mais ça se peut. C'est possible. T'as raison, Carl. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Colin. Ça coûterait moins cher. D'après moi, s'ils prennent le Batman de Limoilou, qu'on a déjà parlé dans un épisode précédent, ils peuvent le payer qu'un sac de canettes vides, je pense. Oui, c'est vrai. Puis si devient populaire, une caisse de 12 pleine. Mettons, c'est Caisse de 12 pleine de ça, puis 3 rouleuses. Tu sais, mettons, 3 cigarettes indiennes de contrebande. Puis une caisse de 12. Le gars, il est prêt à faire ses cascades lui-même. Je pense c'est vrai. que oui. Oui, Ouais, oui, c'est oui, ça. oui. Non, fait que Pattinson, OK. Oui. Oui, Je l'avais bien aimé. Je l'avais trouvé quand même crédible. Moi, Mais j'avais parlé avec Saint Bobby Oui. de cette situation-là. Puis il demandait si j'aimais la première Batman. Il dit oui, surtout Penguin. Toute cette atmosphère-là d'un jeune Batman, que c'est Gotham, qui est pas juste une ville, qui fait partie de le tournage. C'est fait comme un personnage en tel. Qui est fait... Shot! Non, c'est vrai. Ouais. Moi, je surveille aussi, parlant de comic book puis de petit écran, de grand écran. J'avais jamais pris le temps de l'écouter au complet. Old Guard. Je pense que c'est basé sur un comic book. Oui, c'est basé sur un comic book, oui. Old Guard 2 sort très, très prochainement. Oh, Fait que faut... Mais c'est Charlie's. Ouais, c'est ça. I'm sorry. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Batman 2, ça s'en vient. c'est ça. Le script est fait. Elseworlds, DC Elseworlds, parce que ça fait partie, si tout le monde ne savent pas, cette Batman-là fait partie pas de la DCEU. C'est pas partie le nouveau Superman qui s'en vient ou de Supergirl. James Gunn est ouvert l'idée, regarde, on peut, comme le Joker, exemple, ça fait pas partie Batman, de... c'est à part. C'est à part. Mais pas juste Batman à part, mais il dit il laisse le monde créer les histoires qui sont pas connectées, pas besoin de connecter avec tout l'univers d'autres. C'est bien fun, ça. Good. Ce qui nous amène à un autre point de vue. D'habitude, des fois, on vous parle de gaming, de jeux vidéo. On va en parler très peu cette semaine. Je vais juste revenir parlé sur... de Call of Duty, non? Non, on ne l'a pas encore parlé. On en a parlé avant d'ouvrir les micros, comme On a d'habitude. tellement charlé. Ouais. Sauf que là, je vous l'annonce. C'est pas la première fois que je chiale contre Call of Duty, contre le fait qu'ils vendent des skins. Puis ça devient que c'est plus... Là, comprenez-moi, là, Call of Duty, c'est pas un jeu militaire. C'est un jeu qui a de l'air. Oui, c'est un jeu. Qui est supposé être avec des gens habillés en soldats, qui se tirent dessus avec des armes qui mais existent ça reste pour de un jeu vrai. pareil. Là. Ça reste un jeu pareil. Oui. La façon de faire le conflit, ça n'a aucunement rapport. C'est Non, comme non, si c'était non. une game de speedball, de Oui. paintball. Ouais. Quand tu te promènes avec un lance-missile, Ouais, puis c'est ça. plusieurs fusils sur toi, puis C'est ça. ça retient pas ton mouvement parce que t'es encombré. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que ça ressemble plus à du paintball. Mhm. Moi, j'ai joué au paintball pendant 18 ans. Mhm. Vous allez demander comment ça se fait que je suis pas mauvais à Call of Duty. C'est pas compliqué, je mets en application ce que j'ai appris au paintball. OK? Mais là, honnêtement, j'ai tout le temps chialé contre le fait qu'ils mettent des skins pas rapport. Là. On a eu Jay and Silent Bob. Ouais, On a eu Nicki Snoop Minaj. Dogg, Nicki Minaj. On a eu Cheech et Chong. On a eu les Tortues Ninja, les 4 Tortues Ninja. Là, je vous le dis, là, c'est que quand on part une partie, il n'y a jamais quelqu'un habillé en camouflage. En militaire. En militaire. Soit même, n'importe quelle armée. ouais, là, même, tu sais, CIA. Là, un gars en jeans avec un T-shirt, mais une veste tactique sur le dos. Là, je veux dire, tu sais, qui fait de l'infiltration, là, whatever. Mais, pourquoi tu parles de ça aujourd'hui? Là? Parce que là, ils ont annoncé les prochains qui s'en viennent. Oui. Quelque chose de beau puis fun. Pas du tout. Beavis and Butthead. Oh my God, what the fuck? Là, j'ai dit, man, c'est fini. Là, la grosse madame vient de chanter pour cette série-là. Là. Honnêtement, là. Puis à chaque jour, je m'estime à passer le Season Pass, puis de me rendre loin. Là, il me reste deux niveaux à passer du Battle Pass là, pour aller chercher un vrai bonhomme habillé en camouflage, qui a l'air crédible. Là. Puis je me disais, pourquoi je m'impose ça de jouer à chaque jour? Fait que là, je le demande directement aux auditeurs. Là. Avez-vous un bon jeu de tir à première personne, quand même compétitif, sur PC ou sur console, idéalement plus sur console. Là, je suis mieux jouer sur console que sur PC. N'avez-vous un bon? Parce que dites-moi les, parce que là, je regardais ça et je me disais,
Rainbow Six Siege, je l'ai jamais essayé. Ça vaudrait-tu la peine d'embarquer dedans? J'ai essayé avec Delta Force, le dernier Delta Force sur PC. J'ai pas trippé. Mais... Y a-tu une Battlefield qui s'en vient? Oui, mais c'est pas avant le mois d'avril 2026, si je me rappelle bien. Ok, Fait que c'est quand même long, là. So, t'as besoin de quelque chose de tampon entre Ouais. puis si tout va bien, le nouveau Si on a un Battlefield. auditeur qui a vraiment de quoi à me recommander, là, tu sais. Quoi, on a Stéphane Gagnon? Ouais, ben, il y en a un peu de tout, là, mais surtout, je veux dire, à chaque personne a ses préférences, là, mais là, je serais curieux, honnêtement. Puis Dans le fond, on fait un appel à l'aide. Ouais, tout à fait. C'est un appel à l'aide. Parce que là, Cal je me dis, là, c'est needs fini. your help. Fini, esti. Moi, là, I'm fini. tu sais, oui, mais j'ai passé, toutes les armes sont maxées à Call of Duty. Là. J'ai plus aucun fun. Tu sais, avant, là, je pouvais moi-même des fois me dire, ben mon but, c'est de passer tous les camouflages d'armes, tout est débloqué, mur Mais ça à donne mur. rien, parce que tu es en train de battre Beavis and Butthead. Ben, c'est ça, tu sais. Là, j'ai essayé le mode zombie que j'avais jamais vraiment essayé avant. Pour me rendre compte, j'ai pas de fun. Ah, Je vois t'as pas de ça. zombie? Non, Ah, mais non. oui, 2-3 games corrects. Mais là, de là à dire, je m'estime à y faire pour débloquer des camouflages qui me serviront pas à rien, parce que dans mon livre, à moi, un gun, c'est noir. Tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, Pourquoi? c'est sûr. Pourquoi? C'est du bonbon pour C'est ça. rien. Pourquoi? Ouais. Tu sais, It's empty je calories. passe à peu près 1 heure par jour à jouer à Call of Duty Mm. pour botter le cul à des enfants, probablement. Puis... Oh, c'est pour ça que t'es bon. Parce que tu battes le cul des enfants. Tu devais le dire, quand Ben, je sais pas, parce que justement, dernièrement, là, tu sais, j'ai ouvert mon Xbox. Puis là, en ouvrant le jeu, ça me marque les compétitions sont en cours présentement, voici les champions. J'étais comme. Les gars, ils n'ont même pas l'âge pour être dans l'armée, probablement. Là. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Oh non. Qu'est-ce que c'est ça, là? Non, j'étais comme, non. Fait que là, si vous avez des idées, là, guidez-moi, là, parce que j'ai besoin de votre aide au plus sacré. Peut-être que je vais donner le goût de rester avec Call of Duty. As-tu vu qu'est-ce qui se passe cette semaine à Kitchener, Ontario? C'est le championnat mondial de Call of Duty. Comme e-games, là. E-sports, du moins. Puis la première place, là, le prix, c'est quoi? Devine. Je sais pas. 2 millions. C'est un flot de 10 ans qui va gagner ça. Là. Non, C'est pas 10 ans, non. 15 Non, ans. non, Faut que je m'en foute plus que 18 ans. ils sont plus que ça. Ouais, mais anyway, Parce que j'ai déjà assisté les e-sports là, quand j'étais à Vegas. Là, c'est pas les jeunes. Là. Non, ben en tout cas, Non. Kitchener, soit dit en passant, un peu de gens le savent, là, ça a été longtemps une des plus grosses villes avec l'immigration allemande. Hein, Oui, au monde. c'est vrai. Oui, C'était la deuxième plus grosse Oktoberfest au monde après celle de Munich. Oui. Pendant longtemps, au point qu'avant Kitchener, ça s'appelait pas Kitchener. Non, c'est vrai, c'était Ça s'appelait New Berlin. Ouais, ça s'appelait New ouais, c'est Berlin. ça. Le nom a été changé suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. On va côté plus le celtique, là, comme Nouvelle-Écosse, de Cape Breton, c'est la même chose. C'est là-bas qu'il y a eu le plus gros Highland Games. OK. En part d'Écosse, ça se passe en Cape Breton. Je pensais que tu allais dire plus haut taux de suicide parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Mais en tout cas, fait que, avant de dire des choses qui n'ont pas d'allure, je vais proposer une courte pause. Ben oui. Puis tant qu'à parler de New Berlin, puis de bière, puis on va aller s'en chercher une autre, puis on va revenir pour vous parler de comic book. That's right. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Je passe ça même si tu viens de t'étouffer. On est de retour avec vous autres. Sean est en train de tester une bière de Nano Cinco. Oui. Puis, parce qu'on continue à parler de tout ça en général, de toutes sortes de choses. Donc, on est encore collé sur Warfare. Oui. Fait que ce soir, Sean, tu testes pour nous autres la Soif de loup, qui est une bière, une Kolsch. Oui, une bière allemande. Oui, une bière allemande avec des goûts de mandarine et d'agrumes. Les houblons sont Mandarina, Bavaria, Barthaus, Allemagne. Fait que... Une bière de 4,5 %. Moi, je te laisse la tester parce que moi, je ne suis pas pantoute un fan de Kolsch. OK, c'est intéressant. Mais pas du tout. Mais pourtant, c'était une bière qui a été faite pour Limoilou en musique, la 16e édition. Fait que c'est vraiment le fun. La canette est superbe. Oui. Parce qu'on tient à dire
La microbrasserie Nano Cinco se trouve dans Limoilou. Oui. Puis dans Limoilou, il y a beaucoup une tradition du loup. The loup, I wonder why. Ouais, ben, sais-tu d'où c'est que ça vient? De mémoire, oui. De me déjà m'expliquer, mais ça fait longtemps, là. OK. Vas-y, Bon, ben, parle-moi écoute, ça. Limoilou est davantage réputé pour ses chats de ruelle, OK? Ah oui, c'est vrai. oui. Mais puis d'autres petites choses qui font son charme urbain en tant que tel. Another shot. Ouais, ouais. Puis, sauf que à l'époque, il y avait un magasin de fourrure qui était sur la 3e avenue, juste à côté de où est-ce que je restais dans le temps. Ah oui. Ouais. Puis Ouais, là où ouais, c'est que Nano le bar, le trèfle, le bar Ah, OK, oui. irlandais, le oui. trèfle dans ce coin-là. Là. Oui. Puis, dans la vitrine, il y avait un loup empaillé. Oui, je me souviens. Fait que pendant longtemps, c'était le loup de Limoilou. Puis à un moment donné, la bâtisse a passé au feu. Puis par la suite, tout près de là, au coin de la Canardière, 3e avenue, ils ont fait comme une espèce de petit monument avec un loup, une sculpture d'un loup. OK, oui. Puis c'est le loup de Limoilou. Fait Ah, que, nice. c'est à cause de ça, parce que pendant des années, une quarantaine d'années, le loup empaillé était dans la vitre du magasin de fourrure. Souviens-tu de nom de ce magasin-là? Non, hein? Moi Non, plus. je ne me rappelle pas. Moi non plus. Peut-être que c'est allé sur Google Images. Oui, votre... Ah, ben oui, Ouais, ben, peut-être. sur Peut-être. Google Maps, Street View. Puis vous reculez dans le temps, parce qu'il y a moyen de reculer dans le temps. Peut-être que vous allez le voir. Peut-être, oui. Mais comme le côté bière, là, Ouais, là, parle-moi de la C'est- Nano Cinco. Que... c'est pas mauvais. C'est bien fait, mais c'est une bière de soif. Ouais. Le côté allemand, c'est très présent. Là, ça se voit, c'est que c'est un... ça se voit, c'est une blonde lager. C'est-tu de la... Non, c'est plus une ale. Avec le malt, est très plaisant. Pas plaisant, mais présent, excuse-moi. Très, très présent. Là. Un Le gros goût de la malt, céréales, là, probablement. Ouais, les bières Pas allemandes. tant Non? céréales, oui, un peu. Mais le côté, comme il dit, le côté mandarine est là. Oui, le côté mandarine est là. Oui, t'as aussi, comme tu dis, le côté céréales qui sort un peu aussi, là. Mais le malt sort beaucoup. Je serais curieux. Oui. Puis, vas-y, prends les égorgés, là. Mais t'as raison, Ben, ça se le peut céréal est là. ça se peut que je fasse Ah non, ça n'a pas de bon sens. Non, Je non, dis, non. Je suis Mais, pas un quand amateur de colch, mais, Ouais. mais là, tu m'arrives avec. mais le petit goût, le goût de mandarine est présent. Là. C'est Oh pas my God. mauvais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une bière Ouais. de soif. Oui, bière de soif. Là. Ouais, Oui. mais c'est le fun. C'était pour un festival qui se passait, là, tu sais, vraiment. Dans les derniers jours, il faisait beau Ouais. soleil. Là, c'est dommage, j'avais sorti ça trop bonheur. Oh, Il fait oui. trop chaud aussi. Mais c'est Oui, pas l'arrière-goût si de grosses. Comme de très goût céréal des bières allemandes. Oui. Là, un gros goût de seigle, mais on dirait. à là. la fin, pas au début. Non, non, au début, C'est exactement ça. C'est ça que j'aime. Parce que d'habitude, comme tu dis, avec des bières allemandes, on a plus le céréal qui ressort tout de suite. Ouais. Mais non, ça frappe plus tard. Que ça donne une bonne bière de soif. Fait que si Ouais. c'était vraiment, vraiment, vraiment froid, là, Ouais, ça va changerait. être Là. numéro 1. Oui. Mais honnêtement, je suis surpris avec celle-là. Parce que d'habitude, comme tu dis, le grâche, des fois, là, les coachs, excuse-moi, c'est hit and miss. Ouais, Celle-là, ouais. c'est pas mauvais. Il y a du très Mais bon c'est puis il y a bien du fait. très mauvais. Celle-là, je trouve que ça tombe dans le très bon. Oui, Honnêtement. oui. C'est genre, la première fois que je le dis. puis Nano Cinco, c'est Na- surprenant. ben, hein? c'est loin. Ben, c'est surprenant de la bonne façon. Je suis loin. C'est pas gênant d'avoir une collaboration avec eux autres. Ah non, mais là, on est 6 autres, Carl, à essayer. Là. Cool. On est gâtés. Ben, là. puis c'est le fun parce On est gâtés. Là. qu'ils expérimentent beaucoup dans les goûts. Fait que c'est jamais pareil. Tu sais, Oui, c'est- même si c'est le même style dans les IPA, là, Ouais. on a essayé comme 4-5 IPA à date, puis ils sont tous différents, mais ils sont tous des IPA. Il faudrait que tu m'en donnes une pour que je donne à un collègue de travail. J'ai parlé de Nano Cinco. Là, OK, ouais. tu sais, puis je veux y en donner une pour y faire goûter. Faudrait que tu OK, c'est bon. Puis je serais vais curieux m'organiser. de. Je vais Ouais, m'organiser avec c'est ça. bon, c'est bon. Là, parlant de s'organiser, on est pas mal rendu à parler de bande dessinée pendant Oh, que tu here we go. sirotes ta bière. Là, Ouais. on va voir Vas-y. ça aller. Commences-tu avec des bonnes idées, toi? Vas-y. Ben, je peux y aller avec. Vas-y, Moi, commence. dernièrement, je suis allé à la première issue. J'ai essayé G.I. Joe, A Real American Hero. Qui est le dernier numéro est un petit peu moins bon. Parce qu'il OK. est axé sur le Dr. Mindbender, puis je trouve que ça tourne un peu en rond. Le G.I. Joe, le dernier G.I. Joe, je suis comme toi, j'ai. Go. Baroness, là. Ouais. Puis un eye Baroness, for un là. eye, là, ouais. Oui, eye for an eye. Hey, the Bloodhounds, Même let's si go. il se passe pas grand-chose, il aurait fallu le double de la page pour. Ouais, mais parce qu'ils mettent... Ils comme, mettent la table, c'est ça. c'est comme ça. tout le temps. Mais il fait bien ça, au moins. Ouais, mais j'aime finalement, le style de dessin me rentre dedans, j'aime ça. Mhm. Mais Baroness... Go, j'embarque là-dedans. Ah, c'est mon coup. Ben, moi, je veux dire, c'est mon coup de cœur. là. Je veux dire, la baronesse, là, c'est un
c'est un... Comment est-ce qu'on va dire ça? Pas un fétiche, c'est un... Oui. Ah oui. Non, il y a un autre mot pour ça. Là. Okay, non. C'est pas un, en tout cas, un fantasme okay. masculin pour les gars de notre âge. Je veux dire, c'est capoté, mais là, juste la façon qu'ils l'ont fait est encore plus intéressante. Là, on va juste dire ça. Oui. Puis, je me suis tapé le dernier, le Terminator numéro 8 toi de aussi. Dynamite. Ouais. Oui, toi aussi. Très mauvais, très léger, très pas rapport, très lettre, très what the fuck. Très what the fuck. Fait que mettez pas votre cash là-dessus. C'est fini. C'est ça. Nous autres, c'est terminé. Là. Toi, t'as ton terminé. Ça fait plusieurs fois que je m'envoie à la première issue, je dis, je me suis pas désabonné, moi. Parce qu'il y a comme un délai de traitement. Ouais, parce que les précommandes fait 2 mois d'avance. Ils sont vite là-dessus, Dynamite. Là, fait que pas juste Dynamite, c'est juste en général. C'est des précommandes fait 2 mois d'avance. En tout temps. C'est dans n'importe quel, soit Dynamite, Marvel, DC. Le moment où tu prends un abonnement, ça prend toujours 2 mois d'avance. Exemple. Mais là, je t'avais là avec David Alexandre. Je dis, je vais le prendre. C'est un Dynamite, là, ça coûte 4$. Là, mais puis David Alexandre m'a tout de suite dit, non, c'est beau. T'en auras plus. Je te le dis tout de suite. T'en veux plus, t'en auras plus. Là, fait qu'on a comme réglé ça sur place. Là, puis non, ça vaut vraiment pas la peine. J'ai commencé à lire Psylocke, le dernier, Psylocke. C'est numéro 5, ça? Numéro 8. OK, go. C'est pas une mini-série, c'est une continue. Ouais. Puis honnêtement, je me demande si je vais continuer. Peut-être finir jusqu'à 10. Ouais, annule peut-être. ça après 10. Au moins, t'avais une chiffre rond, là. Ouais. Ça serait une maudite bonne idée. Moi, ça, je fais d'habitude. Moi, je trouve une chiffre rond. D'habitude, dans les dixièmes, là, ils changent de story arc. Là, en même temps, c'est le fun. Tu l'as. Ça fait partie... T'as des comic books. Moi, j'aime ça, les single issues. J'aime ça, avoir ça. Mais non, je trouve que ça... Il y a beaucoup une vibe japonaise, dernièrement, dans les comic books de Marvel qui a rapport avec les X-Men. Là. Mettons, Kitty Pryde, Wolverine et Kitty Pryde avec Psylocke aussi. Ouais. Mais ça, c'est normal, Kitty Pryde et Wolverine. Ouais, ça. Ouais, quand tu connais l'histoire de ces deux-là, c'est normal. Mais le style visuel est très, très beau. Mais au niveau scénario, c'est un petit peu moins là. Ouais, aujourd'hui, j'avais la même discussion avec... parce que moi, j'étais la semaine... Je passe la semaine à Sherbrooke. J'avais pas de temps. Je ramassé mes BD cette semaine. Ça, j'avais pas de temps de voir Dea ou Karianne. Ça, moi, j'étais pogné avec Simon puis Sam. On avait eu la même discussion. C'est like Marvel, là, à part Ultimates, Marvel Ultimates, là, ça, il tire la patte. C'est du remplissage. C'est pas quelque chose qui vraiment tu veux vraiment déplacer pour aller acheter. Ouais. Il y a une période creuse. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, il mise trop sur des gros noms sur une mini quantité de séries, exemple les Ultimate, puis peut-être un peu X-Men un peu, mais le reste, il y a des centaines de séries qui sortent par mois, là. Oui. Le reste, c'est comme du remplissage. C'est pas grave. On va inonder le marché, c'est pas grave, parce que le MCU s'en vient, ça continue, puis il joue ce côté-là, je trouve. Moi, ma maison d'édition préférée en termes de bande dessinée de comic book, là, c'est Image. Oui. Puis là, j'ai vu qu'ils sortent Fallout. Si tout va bien, oui. Mais c'est pas le Fallout que je connais, là. C'est pas le Fallout du jeu vidéo, mais ça semble... Vraiment pas, c'est pas de même en tout cas, c'est bien fait. Moi, j'ai lu un exemplaire d'avance, Advanced Reader's Copy. C'est intéressant. C'est zéro rapport avec le jeu. Ouais, c'est pas post-apocalyptique. Oui, puis non. Mais c'est bien fait. C'est un peu comme Geiger. J'ai pas vu Geiger. À chaque fois que je le vois, je me dis... Fais-le. Va acheter les requêtes Geiger. Puis surtout, si tu achètes ça vers le Comic-Con qui s'en vient, là, à Montréal, de mémoire, l'artiste ou l'écrivain est là cette année. Ça ne fera pas. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le temps. Non, mais là, rendu au Comic-Con. Ah, OK, ouais, peut-être. On est rendu là, voir des parce que le Comic-Con de Montréal a quand même était plus axé sur la bande dessinée que celui de Québec. Ouais, on va voir. Regarde, parce que de mémoire, c'est ça, c'est l'écrivain ou l'artiste est là pour Geiger. Puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Cool, cool. De toute façon, il faut que je retourne à la première issue. Ça a l'air que Philippe Branco me laissait un petit cadeau dans ma Apple Box pour moi. Where the fuck's my present? J'ai aucune idée c'est quoi. Ben, ce qui est tatoué est à moi. Je veux dire, c'est comme si on était... Moi, j'étais pompier avec lui. Ouais, mais moi, j'étais en armée avec. Moi, j'étais dans les feux avec lui. Ouais. Chris,
Hey! Moi, j'étais supposé, mais peut-être demander en Irak avec. Ok, t'es supposé. Moi, j'entrais dans les feux avec lui, ici. Lui et son frère. Ouais, Non, feu, c'est son frère. le feu, tout le monde connaît ça. Le feu, C'est le feu, oui, c'est ça. C'est... Ouais, c'est ça. Il était- Le feu ennemi. Tout le monde connaît ça. Fait que Fuck yeah, I love you, dude. ton ardeur nous réjouit. C'était quoi? Ça passe pas partout qui disait ça? Là, Oui, c'est ça. Bon, ben, tu vois, si ça en passe partout, c'est pas méchant. C'est pas machin. Oui, Non, non, ça peut pas faire de tort. Voyons non, donc. mais non. Non, dans passe partout. Passe partout, je joue jamais avec des missiles, avec Fardoche. Là, hein? Hein? Il n'y a jamais de taliban dans passe partout. C'est juste des marionnettes. C'est pire. Excuse-moi. Ils sont encore plus épeurants. Oui, exactly. En tout cas. Ouais. Ah. OK. Qu'est-ce qu'on a des délires, nous autres, des fois. Ouais, tu sais, comme dans Trailer Park Boys, là, tu l'as-tu vu quand il y a Conky, là? La Oui, marionnette, oui, là. oui. Puis là, Ricky, il s'essuie le nez avec une des barbouillettes qui est remplie de colle contact. Oui. Puis il colle sur le nez. Fait qu'à chaque fois qu'il respire, il prend une puff de colle. Oui. Puis il est comme en train de pogner les nerfs après la marionnette de Bobos. Oh Puis my il met le God. gun sur la tête de la marionnette. Puis là, tu sais, l'autre, Jordan, il est comme, c'est parce que sa main est dans la marionnette. là, Oui, pas- c'est ça. Oh, un jour, je vais revenir pour parler de Trailer Park Boys Le Jail. nouveau, Ouais, Jail, hein, je ouais. l'ai commencé, mais c'est avec. Je peux pas écouter ça avec ma fille de bois. Non, c'est ça. 176. On va essayer, Non, mais on tu va sais, essayer. il faut. Non, 76 non possible, on va être au Comic-Con. Pendant le Comic-Con, Oui, Carl, oui. on part-tu de notre fameux guide de survie? Pourquoi pas? Ben écoutez, là, c'est pas compliqué, on va y aller rapidement. La semaine prochaine, on va être au Comic-Con de Montréal. Fait que là, je sais pas si vous allez avoir un épisode enregistré pour samedi prochain ou dans les prochains jours. Ça se peut que ça soit compliqué, ça se peut qu'il y ait un délai. Le dernier Comic-Con de Montréal, il y a tellement eu de travail au niveau du son à faire que ça a sorti une semaine plus tard. Ouais. Puis vous le savez, moi, je fais pas ça d'habitude. OK? Non. Mais... À chaque fois, OK? Puis Dieu sait que là, plus on en fait, plus c'est le fun. Puis plus on fait du balado, plus on connaît des gens. Mhm. Plus on entend parler de « Hey, je vais être au Comic-Con, moi, je vais être là, tu sais. Mhm. C'est comme, pour nous autres, c'est comme des retrouvailles du secondaire. Oui. Sauf que les retrouvailles du secondaire, c'est de la merde. OK, honnêtement. mais J'ai pas- aucune idée. J'ai mis... Ben, moi non plus, mais j'imagine. Je vais aller voir du monde qui dit « Oh, je te connaissais pas, t'étais le gars gêné qui jouait à Donjon Dragon. » Oui, Bobby, ben, t'es Buddy, là. Il y a Buddy. Ouais, c'était moi, puis je fais plus d'argent que toi à cette heure. là. On va prendre du ketchup sur mes frites. tu sais, Ouais, c'est comme. ça. Ouais. Mais écoute, c'est condescendant. là. Mais. Fait que pour nous autres, le Comic-Con, c'est un peu ça. C'est comme de retrouver des vieux chums, de voir des gens qu'on connaissait, qu'on voit juste une fois par année, puis Ou minimum, qui se rappellent de nous autres. c'est ça. C'est comme Ou on voit weird. de monde qu'on ne connaît même pas, puis on prend des photos avec. Ouais. Tu sais, puis c'est le fun. Fait que là, Comic-Con, on y retourne Cette semaine. Cette semaine, Oui, OK? oui. Non, on s'est trouvé un 6. véhicule pour être capable de monter à la gang. Oui. On monte à 6 On a personnes. 7 personnes. 7. On est rendu 7, je pense. Hein? Ouais, c'est... On en parlera tantôt, OK? OK, oui. Puis, fait que, puis tout, on va être média, fait qu'on a le droit de faire des entrevues. Fait que je sais pas si on va en faire autant que l'année passée. Parce que je pense qu'à un moment donné aussi, il faut apprécier le phénomène, apprécier le fun, puis être là un peu, faire du réseautage. Je sais pas si vous allez avoir autant d'entrevues. Il y a beaucoup de gens de comic book, mais quand on fait des entrevues comme ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Mais moi, de cette année, je timing. vais être un petit peu plus préparé, plus d'avance un peu, parce que c'est garanti, je vais aller voir jaser avec Jim Starlin. Garanti. OK, cool. Mais, ça se peut que je prenne une photo avec Famke Jensen aussi. Ah ouais, OK. C'est pas ça. Ça dépend. Ça dépend comment on organise ça en gang, là. OK, on verra ça. On verra sait ça. pas. Moi, j'ai demandé à ma blonde, veux-tu te faire prendre en photo avec? Elle dit, j'ai peur d'avoir de l'air tout petite. C'est pas grave. On voit toutes leurs petites de côté d'elle. Ouais, c'est ça. Ben non, elle est un peu plus petite que moi. Mais c'est pas grave, je vois petite dans mes shorts. Ouais. Dans ce sens-là. Fait que là, d'habitude, on vous arrive tout le temps avec un guide de survie du Comic-Con. Oui. Là, je vous le dis tout de suite. Première leçon qu'on peut vous donner. Puis là, c'est pas notre premier rodéo. Là. Tu sais, je veux dire, c'est la 15e édition du Comic-Con de Montréal. On doit être rendu, toi puis moi, chacun à peu près une 20-25 Comic-Con derrière Minimum, la cravate. OK? ouais. Chaque. Oui. Tu sais, fait que là, vous avez 50 Comic-Con derrière la cravate. On va y aller rapidement. Achetez votre billet d'avance. OK? Oui. Faites pas la file le jour même pour acheter votre billet. Never. Vous allez perdre
la moitié de votre temps à faire des fils. Pour rien. Si vous êtes chanceux, vous allez perdre 1 heure de votre journée. Si vous êtes malchanceux, vous allez perdre plus quelque chose comme 2 heures. Il va être trop tard, OK? C'est ça. Achetez votre billet d'avance, ayez-le. Puis c'est moins cher en plus. Oui, surtout si c'est moins cher. là. Achète ça, là. Oui, parce que les derniers jours, ça monte de prix. Oui. OK? Achetez votre billet d'avance. Achetez pas le VIP, ça vaut pas la peine. OK? À moins que vous ayez vraiment l'intention de faire bien des fils pour voir C'est ça. les gros invités. Puis encore, OK? Ça vaut, moi, c'est mon opinion à moi, ça vaut pas la peine. Prenez un billet de base juste pour une journée. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez prendre un billet de 3 jours, ça peut valoir la peine d'y retourner plusieurs jours. Oui. Si t'es là 3 jours, fais-le. Ouais. Oui. Si vous êtes capable, mais tu sais, des gens de Québec, prenez pas un billet de 3 jours, OK? Ayez de bonnes chaussures. Vous allez être debout longtemps, vous allez marcher longtemps, vous allez avancer à petits pas. Il n'y a rien de pire que ça, OK? Si vous êtes capable, il y a un lunch dans votre sac à dos, quelque chose pour manger, parce que vous allez voir, il y a un Subway là-bas, je pense, dans le Palais des Congrès, Ouais. Centre des Congrès, puis Chaque année qu'on dit ça, Carl, puis à chaque année, on fait d'autres choses. Ben moi, non. Je non. me traîne tout le temps comme un petit sandwich, quelque chose du genre de Ouais, quoi pour ok. dépanner des collations rapides. Ça vaut la peine. Vous allez sauver oui, en c'est termes d'argent aussi. Oui. OK? Fait que là, on a parlé de chaussures, on a parlé... traîner un chandail de spare dans votre sac Si à t'es dos. gros gras comme nous autres, oui. Ouais, puis vous avez l'intention de voir... parce que des fois, c'est un bain de foule, hein, puis il y a du monde. Ouais. Puis si vous avez l'intention de voir une Famke célébrité, OK? Famke Jensen. D'avoir des ronds de sueur en dessous de vos petits tâtons de graisse, là, c'est pas willing ben Non. quand vous rencontrez Morena Baccarin. Ou Famke Jensen. Ouais. Oui, Fait que, j'ai un stocké T-shirt sur elle. de plus. Ça fait Oui. pas de tort. Oui, ça fait sinon, pas de tort. sinon, vous en achetez un là-bas. Oui, c'est ça. Oui. Si c'est le cas, puis vous avez, parce que une place qui est le fun, c'est Chop Shop Goods, attendez pas à la dernière minute pour les faire. Fais Parce le que premier en arrivant. première chose, si vous En savez, arrivant. vous pouvez déjà scouter les gilets que vous voulez, parce que les autres font les gilets sur place. Oui, sur mesure. Allez en voir plus. les modèles que vous aimez sur leur site web. Non, parce que sur le web, parce qu'ils n'ont pas toujours disponible. Sur le web, c'est pas Ouais, mais toujours en tout cas, disponible donnez sur fait, vous place. pouvez vous faire une idée. Oui, exact. Oui. Ouais, OK? ouais, ouais. Comme moi, je sais, je veux un gilet de Yellow Jacket. Là, tu sais. OK. Fait que je le sais déjà, j'ai déjà spoté le modèle que je veux, puis je le sais déjà. Fait que, Fais-le en partant. En ouais, partant. c'est ça. Comme En ça, vous partant, allez en partant. ramasser très tôt, parce qu'à la fin de la journée, on est déjà resté sur place longtemps quand on voulait s'en aller. Ouais. Pour attendre que le gars fasse les gilets parce qu'il était dans des commandes qui finissaient plus. OK? Là, on a parlé de chaussures, on a parlé de gilets, on a parlé de petits lunch, mettons, d'acheter son billet d'avance. Il y a d'autres choses, Carl, que je aimerais mentionner, là. Vas-y donc. Faites garde un œil ouvert pour les t-shirts de KBSF. Oui, on va porter nos gilets de KBSF. On va être 3 qui promènent Ouais. cette journée-là. Ouais, il y a des mots Puis de bonne là- chance. Puis c'est pas 4 avec ma fille. Ah oui, ou 5. Mon frère, ouais. Ah oui, 5, 6. 6. Oh my God, ça va être l'enfer. Avec 7 avec Jodoin. Mais là, ça se peut qu'on fait des photoshoots, des photo-op avec quelqu'un habillé en Oui, ben orange. oui, parce que Monsieur Dr. Doom. OK, peu de gens, peut-être pas tout le monde le savent, Ouais. mais Dr. Doom Jodoin a été figurant dans un film C'est ça. de Faber Coyote, Hank est en ville. Puis, l'autre jour, on riait parce qu'on disait la plupart des célébrités, ils chargent un prix de fou pour se faire prendre en photo avec eux autres. Dr. Doom Jodoin devrait avoir son gilet orange de KBSF, orange parce que c'est sa couleur quand il choisit un pion, quand il joue à des jeux de société, puis il joue tout le temps des jeux de société. Fait que si vous voulez vous faire prendre en photo avec Dr. Doom Jodoin, Ça coûte ça rien. coûte rien. Puis viens nous arrêter. Prends une photo avec lui. Garde, viens-t'en. Ça nous fait plaisir de prendre une photo avec Monsieur Dr. Ouais. Jodoin. Fait que des bonnes chaussures aussi. Ayez des bonnes chaussures. C'est ça Je qu'on pense a que j'ai déjà dit. ouais. Oui, t'as déjà dit. Tu pouvez peut-être aussi traîner un sac à dos. Non, OK? Pas trop gros. vraiment. Oui, c'est Ou ça un le sac, en problème, tout cas, peut-être de quoi pour traîner vos achats. Si tu viens d'ailleurs, va stationner proche, puis va porter tes choses dans l'auto tout de suite. Achète, reporte-le. Ça vaut Moi, vraiment la peine. je recommande aussi chez Dollarama, vous pouvez acheter un tube de plastique qui est fait pour mettre des images dedans. Oui. C'est jamais mauvais. Parce Oui. que si vous achetez un print ou quelque chose du genre, c'est mieux rouler Oui. que briser à se promener avec un print dans les mains à travers C'est la ça. foule. Mais comme je dis, si tu viens de Québec ou ailleurs, puis tu vas visiter le Comic-Con, va acheter quelque chose, puis reporte-le tout de suite dans l'auto. Tiens-le pas dans tes mains. Parce que tu vas traîner longtemps dans tes mains. Parce qu'il y a tellement de choses. Oh, l'autre conseil pour te donner, là, quand tu vas acheter quelque chose, là, quand tu spots quelque chose, achète-le pas tout de suite. Ouais, non, vous allez Fais le tour.
c'est rare. Il y a deux, à travers toutes les conventions que j'ai faites, il y a deux choses que j'aurais dû acheter sur le champ. Je ne l'ai pas fait. Quand je suis repassé, c'était déjà vendu. Oui, ça arrive. Il y en a un, c'est un autographe de Leonard Nimoy. Ah, OK, oui. Quand même pas rien. Oui. Qui était quand même un bon prix, puis je pense 3 jours après, il mourait. Ouais, c'est ça. Ça avait juste pas de sens. Là. Puis l'autre chose, c'était une facture pour avoir changé le muffler sur la Batmobile. Ah! OK! Ouais, qui était encadré avec des photos de la Batmobile, Nice. signées par Adam West. Toute la quête, c'était tout monté, puis c'était... OK. Le prix, c'était ridicule. Mais c'était une facture de Monsieur Muffler pour la Batmobile. Oh, wow. J'aurais dû. Oui. Mais, OK, je parle des choses de même, t'as raison. Des items uniques qu'on ne peut pas trouver ailleurs, sans pas sa raison. Achète ça. Quand tu le trouves, trouve-le. Achète-le tout de suite. Ouais. Mais les items en grosse quantité, production en grosse quantité, Ouais. comme des Funko ou des cartes Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, des choses de Fixez-vous même. un budget. Fixez-vous un budget. Vous fixez le budget puis Parce faites que, tout. puis tu sais, un Faites budget tout. puis un deuxième budget. Tu sais, mettons un budget, tu te dis, moi, j'ai 100$ pour m'acheter quelque chose qui me plaît. C'est quoi le maximum si je trouve vraiment l'item que je cherche depuis toujours? Puis t'attendrais pas à voir, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu tombes dessus, là, c'est là, c'est quoi le top du budget que tu vas avoir. Fait que... C'est ça, très important. Puis aussi, dernier conseil que je peux donner, là, l'application, si t'es là surtout plusieurs jours, Oui. si tu veux vraiment suivre les événements ou les séances de photos ou les spectacles de musique, des choses de même, là, l'application est extrêmement pratique pour ça. Tu vas savoir, tu vas être capable de planifier plus ton journée pour les signatures, puis des photos, puis des choses de même. Parce que, oui, on peut dire que c'est un gros, pas un marché en puce, là, mais c'est un gros marché de vente. Un bazar. C'est un bazar. C'est un bazar. Mais, parce qu'il y a tellement de monde, puis tellement de choses à faire, tu vas oublier des choses, tu vas passer à côté des choses. S'il y a des choses qui te veulent vraiment participer ou être présent, soit des signatures ou des spectacles de musique, des choses de même, des parties burlesques ou whatever it is, l'application est très pratique parce que tu dois être capable de mettre des notifications. Hey, dans 15 minutes, ça commence. Hey, c'est beau. Parce qu'il y a tellement de monde, faut-tu prévoir des déplacements, aller dans les lieux. Parce que c'est pas facile, là. Du trafic. Okay. C'est du trafic. Oui. Je parlais de ça, je vais t'arriver avec quelque chose. Oui, vas-y. Prenez-vous une bouteille d'eau que vous pouvez remplir dans les stations. Oui, il y a des stations Okay. partout là-bas. Des stations pour Oui. remplir vos bouteilles d'eau. L'eau ne sera pas la plus froide possible, mais au moins, vous ne payerez pas pour une bouteille d'eau hors de prix que vous c'est allez ça. acheter en bas. Autre chose, c'est que sachez que si vous avez besoin d'aller aux toilettes, là, vous allez faire la file trop longtemps pour les toilettes. C'est sur le facilement. marché. Sur C'est le ça, plan à la hauteur du marché, Oui. montez 2 puis 3 étages plus haut, là, vous allez And you'll voir. have the peace. Vous allez avoir la paix, puis vous allez passer tout de suite. Fait que si vous avez une enjeu urgente, là, c'est plus facile de monter 2 étages pour avoir la sainte paix. Monter 2 étages ou en descendre 2, whatever, là, peu Oui, importe qu'est-ce qui quoi. est vraiment fun aussi dans ces toilettes-là, t'as une fenêtre qui donne vue sur le plancher des ventes. Ah, ben ça dépend de où ce que vous êtes, là. Fait que, Oui, c'est ça, par quel étage. C'est divisé comme bizarrement, cette palette de congrès-là. Puis surtout, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est amusez-vous. C'est votre convention. That's right. And come see us. Oui, c'est ça. C'est un gros party de geek. C'est un gros party de geek. Tu sais, puis c'est ça. Je pourrais dire pour les cosplayers, traîner du duct tape, là, ça démarde. Oui. Ça peut, si vous déchirez quelque chose, il y a un salon fait pour ça, vous allez aller mettre une patch de duct tape, c'est mieux avoir une patch de duct tape dedans que rien pantoute. Ouais, c'est ça. Ou si tu es en train de monter de Québec à Montréal, puis d'oublier quelque chose à Québec, ça se peut, nous autres, KBSF, on va faire un voyage spécial. On a pour monté t'apporter un quelque chapeau chose de frésinette à C'est ça. Montréal. Tu sais, écoute. pour sauver le cosplay de quelqu'un. Ouais, Oui. qui a gagné d'ailleurs. Qui a Qui a gagné, gagné c'est exactement dernièrement. ça. Ouais. Oui. Puis là, cette année, il va y avoir cosplay en plus. Mhm. Fait que ça fait le tour de notre guide de survie du Comic-Con. Oui. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez en savoir plus, ça existe. Comic Book Girl 19 en fait un très bon. Oui. Puis, Nous autres aussi. Fait que c'est disponible, vous fouillez dans nos anciens balados, dans les différents épisodes qu'on a déjà faits, puis on y allait plus en profondeur. Mais là, on vous a fait le petit cours accéléré. Ben oui, parce que chaque année, on fait ça. On vous a fait un petit tour dans le micro. Ouais, Ouais, c'est good, c'est good, c'est good. Puis on vous croise là-bas. Sean, je veux que tu me parles d'Energon Universe. Oui, OK, dans le fond, mais Je te donne 5 minutes pour parler de bande dessinée, mettons. 5 minutes. Ah, je vais prendre 7. Vas-y avec OK. 10. Ah oui, c'est bon. Là, c'est tout le monde qui tripe sur le Transformers de Image Skybound. La bonne nouvelle qui est sortie dernièrement, c'est que ça se peut de San Diego Comic-Con bientôt.
ils vont annoncer, fort probable, c'est juste des rumeurs pour l'instant, là, mais ils vont annoncer qu'il va y avoir une télésérie basée sur cet univers-là. Non, you fucking kidding me. Ah, tu es sérieux? Oui. Ouais. Télésérie? Télésérie animée, oui. Animée, ok, Oui. ok, ouais. Ouais. Ben, ça Un va être cartoon, bon, il n'y a ça pas va le être choix, bon. parce que les Non, Transformers, tu peux pas faire le Ouais. Transformers Non, live mais action c'est- télésérie. Ouais, il pourrait. Il pourrait, mais ça coûterait des yeux de taille. Oui, là. c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, Mais cet univers-là, parce que c'est tellement vaste comme univers. G.I. Joe, Transformers, Void Rivals, là. Mais c'est ça. C'est prévu d'être annoncé à San Diego En même Comic-Con. 2 cartoons de notre jeunesse. Pourquoi pas le faire en animé? That's right. G.I. Joe, Transformers. San Diego Comic-Con, c'est très, très bientôt. C'est Je me ça. demande si c'est pas habituellement, c'est-tu présentement? Non, je me souviens pas. De mémoire, c'était au mois de juillet. Ouais, souvent, c'est une Mais- semaine avant le Comic-Con de Montréal. C'est-tu Fait que ça avant ou serait après? avant, habituellement, je me rappelle bien. Non, c'est Le parce plus que gros. ça se passe là. Ça passe là. OK. C'est pas San Mais le Diego, plus gros là. Comic-Con Oui, au c'est ça. complet, ben, le plus gros. Le plus C'est le important. plus gros. Non, à cette heure, Non, celui c'est le en plus Inde a plus de trafic, mais c'est pas la même affaire. Oui, OK. Comme grosseur, je veux dire que tout le monde va viser Ouais, pour faire des qualité, annonces. des annonces, Oui, des c'est ça. trailers, Des trailers, trucs. tout ça, c'est San C'est Diego. c'est San Diego, Ouais. c'est the place to Ouais. be, c'est le billet pas achetable. Oui, c'est exactement ça. Pas rapport. Puis là, côté de Energon Universe, encore une fois, au mois d'octobre, si le monde aime moins le univers, pas l'univers que Daniel Warren Johnson a fait dans Transformers, que je sais que Carl trippe un petit peu moins. Puis il y a d'autres mondes qui trippent un petit peu moins côté qu'est-ce que Daniel Warren Johnson fait côté Transformers. C'est un peu flou-fuck un peu, surtout le dessin, des choses de même. Mais c'est bien fait pareil, là. Oui, tout à Trompe fait. pas, là, c'est Ouais, ouais. vraiment bien. Mais en mois d'octobre, Kirkman va prendre la relève pour l'écriture, pour la continuation de Transformers dans l'Energon Universe. Ça, c'est intéressant. C'est une très bonne nouvelle. Oui, dans le fond, parce que Kirkman a écrit Void Rivals. Là, il va écrire Transformers aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir un peu de changement, un peu de vent de fraîcheur dans cet univers-là. ouais. Puis ça fait jamais tort. Puis qu'est-ce qui est fun avec Skybound puis Image? They're not afraid. Ils Non, sont ils pas peur. essayent puis ils font de quoi de différent. Là. Ils sont pas peur de pousser l'enveloppe. Ils sont pas peur de changer les choses. Même si ça fait un succès. Regarde, c'est un succès incroyable. Pourquoi changer une recette gagnante? C'est Image, c'est Skybound. On va le faire parce qu'on veut pousser quelque chose d'autre. Au mois d'octobre, attends-toi que l'univers de Transformers change encore une fois. J'ai hâte. Ouais, mais Honnêtement, pour le j'ai- bien. Pour le j'ai bien. fébrile. Ouais, moi Je aussi. suis frébile, là. Ça va être bon. Ça va être bon. Oui, fort probable. Puis moi, c'est rare que je manque mes... Quand je parle de BD, là, c'est rare que... Effectivement. Contrairement à moi qui s'abonne à des affaires qui n'ont pas d'allure. Là. Ouais. Mais ben là, je veux quand même avoir le prochain numéro d'Heavy Metal est sur le point d'arriver. Ça, j'ai tellement hâte. Moi, faut que tu me prêtes la première. OK, je te fais. Oui, Ben, parce que j'ai comme mitigé encore pour abonner ou non. Là. Ah, OK, je t'apprête le premier. Oui, je vais checker ça parce que j'ai tellement adoré des années 90. J'ai tellement adoré. Là. J'ai comme peur. J'ai un petit peur que ça... Ouais, d'après moi, en tout cas, on en a déjà parlé, là, fait qu'on Ouais, je regardera sais. ça. Faut que je regarde ça. Mesdames et messieurs, sur ça se termine l'épisode 175 de Yes, KBSF. it's about time. We're knowing better since forever. On espère que vous avez apprécié. Hein? Oui, I hope Puis on so. vous demande. Puis On a parlé de touché. tout et de rien, fait que vous avez peut-être probablement trouvé de quoi. Là. Si vous êtes rendu encore avec nous autres, vous avez apprécié. C'est ça. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek et de se croiser au prochain Comic-Con That's right. à Montréal Samedi. la semaine On va prochaine. le samedi. Nous autres, on est juste le samedi. On n'est Oui, pas le c'est vrai, vendredi c'est ni ça. le dimanche, on est juste le samedi. Samedi. Fait que à samedi, restez geek. Salut tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.